Pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, ça prend toute une équipe. En construction, c'est la même chose. Ça prend du monde solide, fiable, capable de livrer. C'est pas pour rien que j'ai choisi de faire équipe avec Cordero Construction, l'allié des grands bâtisseurs depuis plus de 20 ans. Si toi aussi tu as envie de faire partie d'une équipe gagnante, joins-toi à Cordero. Salut la gang! Cette semaine au podcast Hugo Girard sans limite, je reçois Étienne Boulay. Il a joué dans la CFL, dans la NFL, animateur télé, entrepreneur à succès. Il a le genre de profil qui me ressemble. Donc j'ai aucun doute, on va vous faire ça sans limite. Ton gars joue au foot, hein? Tu parlais de ton gars. Oui. Il est-tu à l'Université Laval, j'ai-tu ça? Non, lui, il a joué ici à Saint-Jean. Tu sais, puis il est joueur de ligne. Ouais. Il est 5 pieds 11, ça fait qu'il manquait un peu de grandeur. De grandeur. Ouais. Fait que là... Puis là, il a-tu arrêté? Ouais, là, il a arrêté. OK. Petit deuil, j'imagine. Ben, ça a été... oui, ce qui l'a dérangé, c'est que la plupart des équipes se sont informées. Puis quand ils voyaient sa grandeur, là, il passait. Tu sais, s'il avait été aux États-Unis, il aurait joué une division plus basse. Ouais, c'est ça. Puis il aurait pu continuer. Manque de... Ouais. Ouais, manque de débouchés ici, là. Parce qu'après ça, si t'es pas universitaire, puis universitaire, c'est rendu tough au Québec, là. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, on va... Ce que tu te rends compte, c'est que les standards, on joue un peu ce qu'ils font au State. On repêche selon tes caractéristiques physiques. Ouais. Parce que tu peux pas teacher le talent. Tu peux... la grosseur, tu peux teacher le talent, le jeu, la technique, mais la grosseur, si t'as pas grandeur, t'as pas grosseur, ça, on peut pas te le montrer. S'il y a une place où... Tu sais, D-line, à la limite, tu peux être petit si t'es capable ils vont te prendre pareil, même si t'es vite ou si t'as des skills, du bon hand combat. O-line, il y a encore une mentalité de... faut quelqu'un qui va prendre la place. Oui. Mais Chris, il est bon à 5 et 11. Moi, Ben, c'est un peu ça, mais ça reste que c'est pas comme ça. Puis après ça, ben, D-line, ils ont voulu le faire essayer, mais ils ont pas vraiment voulu. Ouais. Il n'y en avait pas besoin. Fait que là, ben, c'est comme rendu compte que finalement... à quelle place, ça? à Sherbrooke. OK. Ils ont demandé de faire... Il est allé là-bas, fait qu'il s'est préparé pour aller D-line. Ouais. Puis ils l'ont fait jouer O-line quand il est arrivé là-bas. Ah. Fait que là, c'est un peu... il n'a pas trop compris la pétante, mais au final, mais tu te rends compte qu'il y avait déjà tout le monde. Puis, je sais pas comment toi, tu vois ça, mais je trouve que ça nous garde peut-être un peu en arrière parce que tu as des gars qui ont 16, mais qui n'ont pas le talent. Puis malheureusement, le talent, jusqu'à un certain point, tu peux le montrer, mais si tu l'as pas, tu l'as pas. Ouais. L'affaire qui est touchée aussi, j'imagine, c'est que il est étiqueté au line. Fait qu'à la limite, si t'as pas le 16 pour être un linebacker, si t'as pas le 16 pour être un D-line, si t'as pas le 16 pour être un DB, comme... ils vont te garder pareil parce qu'ils vont te dire, on va le mettre ces unités spéciales. Au line, tu penses dans ta tête, c'est pas un gars de... C'est pas un gars de team. Ouais, c'est ça. Tu peux pas autant... il doit pas courir tant que ça. Je te dis pas que c'est le cas, mais c'est quelque chose que les coachs te disent. Mais le universitaire, pour moi, faut que tu y ailles... Mais de un, tu es encore en développement, tu sais. Fait que ton recrutement doit être fait... Oui, le 16, c'est impressionnant, puis après ça, je peux-tu le groomer? Je peux-tu lui enseigner après ça les skills? Parce qu'il y a le gabarit naturel. Mais faut que tu recrutes sur l'attitude, faut que tu recrutes sur la culture, ça va-tu fitter? Puis le gars, va-tu pouvoir contribuer? Tu sais, t'es pas obligé d'avoir une équipe qui ressemble à une équipe professionnelle. On s'en fout de ça. Moi, à l'université, j'avais un linebacker, il était de ma grandeur, 5 et 9 et demi. Il était plus bâti, mais Chris, il jouait en tabarnane. C'était sûr qu'il allait pas jouer pro. Même s'il y avait des stats universitaires qui étaient comme... Chris, c'est un joueur qui contribue. Il savait, mais s'il avait été recruté juste sur le 16, il n'aurait pas fait le club. Il n'aurait pas fait le club. Non, c'est ça. Finalement, il a bien joué puis il a aidé l'équipe. T'sais. Mais tu l'as vécu un peu quand tu as essayé dans la NFL. Ça a été un petit peu ça. Ben, c'était pas tant le 16, en fait. C'était la NFL, c'était un contexte de plein d'affaires. Mais tu sais, j'étais le seul blanc comme demi-défensif. Ça, c'était drôle en tabarnak. Ça, c'est une autre affaire. T'es dans une position où normalement, il n'y a pas de blanc. Ouais. Ça limite tes chances de... Mais il m'appelait... Comment il m'appelait? Il me disait, you're not white, you're French. It's different. OK. Tu sais, j'arrivais... on dirait que les Blancs du Québec, on était... Pas des Blancs, vous êtes français. Pas les Blancs, ouais, ouais, c'est ça. Vous êtes francophone, francophone. Ils ont une culture différente face à nous autres quand on vient d'ici. C'est comme si on a un coolness, tu sais, qui... En tout cas, où c'est pas la même culture à la base. On n'arrive pas avec les idées préconçues là, que blanc américain fait pas. Mais je pense, j'ose croire que 20 ans plus tard, ça, on s'est amélioré. Là.
Sûrement que oui, mais ça reste que c'est là, puis ça laisse des traces depuis longtemps. On a juste à regarder les nouvelles, puis qu'est-ce qui se passe, Ouais. puis comment que c'est traité. Fait que tu te rends compte que la tension raciale est encore présente, là. Ben, le plus que jamais maintenant, tout s'entremêle, là, que ce soit Là, le politique, les genres, la religion, Ouais. on embarque pas mal Mais le d'affaires, là. sport continue de rassembler le monde, par Oui. exemple. Tu sais, je me souviens, il y a 20 ans, moi, j'avais fait un voyage. Ben, d'un, j'avais joué à Team Canada contre Team USA, Team Japon, Team Europe à l'époque. C'était en 2002. Puis c'était en Louisiane. Puis, tu sais, les États-Unis, c'est tellement grand, t'as comme 4 pays en un, tu sais, en termes de valeurs, de mentalité. Tu sais, puis t'arrives dans le sud des États-Unis, encore plus de ségrégation, parce qu'ils ont une historique, un bagage encore plus élevé un peu de ce côté-là. Puis je me souviens, quand je marchais, mettons, dans le centre d'achat entre des pratiques avec un de mes chums, Adley, qui est haïtien, tu sais, c'est comme si ça clashait pour eux autres, un blanc et un noir qui marchaient ensemble, tu sais. Mais sur le terrain de foot, par exemple... Il n'y a pas de couleur. Là, il n'y a pas de couleur. Puis j'ose croire que c'est un des nombreux aspects positifs que le sport amène, c'est d'être capable de connecter le monde, peu importe d'où tu viens. Puis, Sur le terrain, il n'y en a pas, mais dans le vestiaire, il y en a-tu? je pense que, tu sais, naturellement, tu vas te... je sais pas si c'est pas autant le rapport avec la race, mais tu sais, je pense que naturellement, tu vas te coller d'entrée de jeu avec des gens qui te ressemblent un peu ou avec qui tu as des affinités. Tu sais, c'est-à-dire que aux Alouettes, rapidement, les Québécois se collent ensemble. Tu sais, de ce que j'ai entendu dans les autres équipes, même affaire quand j'ai fini à Toronto, naturellement, tu vas aller vers les Québécois parce que, tu sais, c'est comme un repère, un safe space assez rapide. Tu sais, qu'on sait qu'on va connecter rapidement. Puis après ça, les choses s'installent un petit peu plus. Puis au foot, c'est que tu passes énormément de temps avec le monde de ta position. Fait que moi, mettons, les O-line, je les adorais, là, tu sais, Brian Chew, Jeff Parrott, cette gang-là, Scott Flory, name it, mais j'ai zéro interaction avec eux sur le terrain. Tu sais, c'est-à-dire que si je m'en vais me tirailler avec un O-line, c'est que je suis dans la merde, dans tabarnouche, ça arrive pas souvent, tu sais. Fait qu'on n'a pas de drill de 1 contre 1 D-line. Une fois de temps en temps, j'intégrais, mettons, le run defense parce que j'avais un package où je blitzais, mais c'est rare en tabarnouche. Fait que ceci dit, je passe énormément de temps avec mes DB, avec la tertiaire, avec les linebackers, défense as a whole en 3e, puis sinon, c'est les receveurs de passe. Parce qu'on est toujours un contre l'autre en pratique. Fait que tu finis par te tenir avec le monde avec qui tu passes du temps un peu naturellement. T'sais. C'est drôle parce que quand on regarde ça, de la manière que tu en parles, puis c'est un peu boiteux comme comparaison, mais en prison, c'est la même maudite affaire. Le monde. Ben, j'imagine, j'ai jamais allé en prison, là, mais tu sais... J'ai jamais été non plus, mais le phénomène de gang, c'est le concept. Ben oui, c'est ça. Il y a ce que tu tiens avec ces gens avec qui tu t'interagis, puis tu as des affinités. Là. Puis là, idée préconçue de gars qui est jamais allé en prison, mais j'imagine que tu es un petit peu coincé là-dedans aussi, là-bas, alors que nous autres, dans le sport, mais après ça, tu peux commencer à découvrir quelqu'un. Puis, tu sais, il y a aussi le concept au foot pro que les universités, tu sais, d'où tu viens, où tu as joué au college football. Fait que là, ça a un impact, ça aussi. Mais quelqu'un qui a joué dans ta division, tu fais comme, tu sais, on a joué un contre l'autre, j'ai joué contre ton équipe, ou... fait que ça finit... Puis ça, c'est drôle parce que quand la saison de foot commence, universitaire, tu sais, dans CFL, on commence au mois de juin-juillet. Mais septembre, quand les games de college commencent, là, il y a une autre espèce de rivalité puis de camaraderie qui s'installe aussi parce que mon université joue contre la tienne. Fait que là, il y a comme un petit trash talk, on fait des bets. Fait qu'on a... il y a plein d'éléments qui font en sorte que ça peut tisser des liens, là. Tu sais, c'est une culture au football que tu n'as peut-être pas dans les autres sports parce que, comme tu as mentionné, ton passage universitaire te suit même quand tu es rendu professionnel. Ouais. Parce qu'il y a un attachement à l'école où tu as joué. Bien, 100%. Tu sais, écoute, moi, ça fait... J'ai joué à l'université du New Hampshire, une petite université en division 1, 2A. Puis j'ai un de mes chums qui s'est marié il y a 2-3 ans. Je l'avais pas revu depuis l'université, mais tu sais, on garde contact, évidemment, les réseaux sociaux aident. Tu sais, je sais ce qui se passe dans sa vie. Puis on est peut-être une trentaine de gars de l'équipe, de notre cohorte, qui s'est rendu au mariage. Puis c'est comme si... il n'y a rien qui... Tu sais, dans le sens où c'est pas comme si 20 ans étaient passés. Le Maïka est venu avec moi, elle capotait de voir la camaraderie. Fait qu'il y a de quoi de spécial que je pense que qui est installé maintenant au Canada. Tu sais, tu regardes les Carabins, tu regardes Sherbrooke, tu regardes la Rouge et Or, à travers les rivalités. Mais tu sais, que tu sois allé en 2020 ou que tu sois allé comme moi puis que tu aies gradué en 2005-2006,
ben on vient de la même famille, de la même culture de foot. On a porté le même chandail. Fait qu'il y a de quoi qui nous tisse, tu sais. Fait qu'il y a de quoi de le fun dans l'esprit de famille qui est bâti autour du sport universitaire. Mais il y a de quoi de spécial dans le football? Parce que ce concept d'équipe-là, on le retrouve dans d'autres sports, mais je suis pas convaincu que c'est aussi fort que ça l'est au football. Tu sais, j'ai pas de... Moi, je suis papa d'un beau-père d'un kid qui joue au hockey, mais mes filles font du sport. Mais, fait que c'est dur pour moi de comparer, mais je pense vraiment qu'il y a de quoi de... Tu sais, le foot, c'est basé un peu sur le militaire. Tu sais, dans le sens où c'est par le concept du sport même, c'est du situationnel. Tu sais, fait que positionnement sur le terrain. Après ça, c'était une stratégie pour un jeu, une attaque, un déploiement. Fait qu'il y a de quoi de... Puis la discipline, évidemment, tout ce qui vient autour de ça. Puis c'est dans l'adversité aussi que tu tisses les liens. Tu sais, le camp d'entraînement, t'en as fait où t'as vu ton gars en faire 3-4 semaines à se taper sa gueule 2 fois par jour. C'est pas juste... Tu fais pas juste apprendre des skills, t'apprends sur la résilience, t'apprends sur l'adversité. Le coaching était... Maintenant, ça a changé peut-être à certains endroits, mais c'était à la dure dans le temps. Fait qu'à travers ça, tu tisses des liens dans l'adversité. Une saison au complet... à se taper dessus, à avoir mal, mais à aller au bat pareil, à essayer de défendre quelqu'un qui est mal pris sur un jeu. Fait qu'il y a des... c'est une école de vie, pour moi, le foot. Puis c'est drôle parce qu'avec l'après-carrière, qui va super bien, puis je touche du bois, mais des fois, j'oublie à quel point tout ce que je fais aujourd'hui découle un peu de ce que j'ai appris sur le terrain de foot. T'sais. Fait que il y a de quoi qui s'installe. Puis des gars, c'est drôle parce que des gars avec qui j'ai joué même au secondaire, après ça, avec qui j'ai croisé dans des camps de perfectionnement, il y a comme un respect qui reste, on dirait, là-dessus, parce qu'on a passé à travers les mêmes obstacles. Ouais, t'as pas le choix, là. T'as souffert. Ah ouais? T'as eu des hauts, t'as eu des bas, puis tu partages ça avec qui? Mais tu sais, dans les strongmen, ça doit être un peu similaire, parce que tu sais que les gars qui arrivent là, peu importe d'où ils arrivent, c'est peut-être pas nécessairement tes chums avec qui tu vas aller prendre une bière ou aller souper après la compétition, mais tu sais qu'ils ont sacrifié. Tu sais qu'ils ont travaillé blessés. Tu sais qu'ils ont géré la même pression, peu importe le ranking. Fait que j'imagine que tu recroises des gars une fois de temps en temps qui ont été classés ou pas, peu importe, mais ils ont fait partie de cette aventure-là. Oui, t'as une camaraderie parce que t'es pas beaucoup. Ben ouais. Mais ce qui me faisait penser un peu au concept d'équipe, parce que nous autres, c'est un sport individuel, c'est qu'à travers Tyler, ce que je voyais, c'est que quand il y avait le championnat du monde, les Américains étaient toujours plusieurs. Puis, ils s'aimaient pas tant entre eux autres comme compétiteurs individuels. Mais à partir du moment qu'il y en a un qui passait puis que les autres passaient pas, ils se ralliaient tous à celui qui a passé. Et ça me frappait de voir là, ce sentiment, là, que je te dirais, de solidarité. Un peu, là, c'est ça. Que là, OK, là, c'est toi qui nous représente. Le patriotisme est plus fort que le reste. Mais ça, c'est une affaire des États-Unis. Ben, j'imagine que c'est le même partout, mais tu sais, on peut blâmer les States pour plein d'affaires, là. Mais moi, je trouve ça beau, leur patriotisme. Tu sais, pour avoir passé énormément de temps, puis avoir habité aux États-Unis, puis là, mon beau-fils habite là-bas. Tu sais, tu te promènes, puis tu vois un drapeau en avant. Tu sais, je trouve ça une fierté d'être, tu sais, américain, une fierté. Il y a quelque chose de beau là-dedans, tu sais. On n'a pas ça ici au Québec, mais si on va dans le Canada anglais, on envoie des drapeaux canadiens. Puis là, ben, avec les Elbows Up, puis tout le mouvement, il y a un côté patriotique au Canada qui s'est mis à pousser. Que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, c'est autre chose, mais au moins tu comprends que là, tout d'un coup, t'as comme l'impression que tout le monde se met à tirer. Il y a de quoi de rassembleur, oui, dans la même direction. Puis les Américains, ben, c'est vraiment fort. Puis quand on n'est pas habitué de voir ça, toi, en jouant au football, je pense que tu l'étais déjà plus sensibilisé à ce genre de choses-là. Moi, je l'avais pas vu. Fait que quand j'ai vu les hommes forts, je m'avais vraiment frappé parce que nous autres... c'était pas tant comme ça. Non, c'était pas comme ça, là. Tu avais un Canadien qui allait te cheerer pour un Américain, là. C'est ça, je comprends. Oui, ça fait que ça faisait bizarre quand eux t'es voyaient aller. Tu sais, ton beau-fils qui est aux États-Unis présentement, ça ressemble-tu un peu à ton cheminement, ce qu'il vit? Ben, oui, un peu. C'est drôle parce que il joue au hockey, puis il a toujours eu un attrait pour la vie de campus, puis tu vois ce qui se passe là-bas. À quel âge il est parti chez vous? Il est parti après secondaire 5, fait que 17 ans. 17. Puis il connaissait mon cheminement, parce que moi, après le secondaire, je suis parti au prep school. Je voulais jouer aux States. C'était ça mon plan, puis
je t'explique pourquoi. Moi, je voulais jouer pro. J'allais jouer pro. Puis rapidement, j'ai compris, ça prend 2 affaires quand tu veux de quoi. Que ce soit, peu importe le sport, que ce soit pour une job, que ce soit pour une... Peu importe l'ambition que tu as de carrière, il y a 2 choses. Comment je peux être le meilleur joueur de foot possible? Si je veux jouer pro, il faut que je devienne le meilleur joueur possible selon mon potentiel. Puis la deuxième affaire, c'est que quelqu'un va devoir me choisir dans son équipe. Fait que ça devient, puis c'est écœurant maintenant, parce qu'en affaires, j'utilise un peu la même affaire. Comment je peux avoir le meilleur produit ou le meilleur business? Puis après ça, comment je me market? Comment... Tu sais, c'est du marketing après, là. Fait que qu'est-ce qui va faire qu'un décideur va vouloir moi, au lieu de l'armoire à glace à Hugo Girard qui arrive avec des trapèzes, le gars n'a pas de cou, moi, je vais passer inaperçu. Fait que il va falloir que je me trouve un branding. Puis moi, c'est passé par la vitesse. L'autre affaire que je me suis dit, c'est que le foot qui était au Québec, qui n'était pas de niveau que c'est aujourd'hui, c'est que, OK, si moi, petit blanc de Montréal-Nord, joue aux States, c'est écrit dans mon CV de foot, ben là, il y a un recruteur qui va au moins me regarder jouer. Moi, je veux que tu me regardes jouer. OK? Je vais tout mettre en place pour que tu me regardes jouer parce que je suis assez confiant dans mes moyens, parce que moi, je travaille en esti, puis ma confiance, elle vient de ça, que si tu me regardes jouer, tu vas me vouloir dans ton équipe. Fait que pour moi, d'aller aux States, ça allait solidifier ou ça allait me crédibiliser. Fait que je me suis organisé, j'ai été même... j'ai orchestré, tu sais, la bougie d'allumage là, pour mon propre recrutement, puis j'étais allé. Fait que, tu sais, j'ai tout expliqué ça à Eden, puis à un moment donné, il a dit, ben, tu sais, j'aimerais ça aller voir où tu as joué, tu sais, il y a un bon programme de hockey là-bas aussi. Fait qu'on était allé à Kent visiter, puis Kent, il était content, on était vraiment reçus en roi, mais il sentait pas qu'il se faisait tant recruter, tu sais. C'était un peu pour eux autres, tu sais, nice to have, mais il y avait des yeux sur d'autres joueurs. Fait que, pas fou, le kid. Il ne sentait pas tellement voulu. Non, puis ça, c'était en secondaire 5 qu'on a visité. Fait qu'en revenant, il me dit, Chris, maintenant que j'ai vu le campus, j'ai fait la visite, je vois de quoi ça pourrait avoir l'air. Je sens qu'il me recrute pas tant. Tu sais, on peut-tu en visiter d'autres? Tu sais, y aurait-tu moyen? Il dit, après avoir visité ça, je me vois mal un peu aller au cégep. Tu sais, je vois ce qui m'attire, tout ce que je veux. Puis là, fait que j'ai dit, ben oui, c'est sûr. Puis j'ai beau avoir un bon réseau, la game, elle a changé depuis 20 ans, là. Là, à cette heure, c'est du vrai recrutement, c'est organisé, il y a de la logistique derrière ça. Fait que je me sentais un petit peu, honnêtement, dépassé pour l'aider. Fait que j'ai engagé Sacha Gavami, puis pas comme agent, parce que Sacha, c'était l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, puis c'est l'agent de plein de joueurs, mais on avait été ensemble sur un panel de discussion de sports business. Puis je l'avais entendu parler de la business qui est partie avec sa mère, d'aider les kids, une genre d'agence de placement. Oui, c'est ce qu'ils font pour les jeunes ici. Oui, pour les jeunes. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est leur approche humaine. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre ton kid puis le pousser dans la gorge à un coach pour l'amener à la meilleure école. Non, ils vont trouver le meilleur fit pour ton kid, autant sur le plan académique, humain que sportif. Fait que je l'ai appelé, j'ai engagé sa mère, Oda, puis lui. Puis rapidement, ils ont trouvé une école pour Eden. Puis Eden, après ça, a déménagé dans l'État de New York pour aller là. Fait que le processus est similaire, mais tu sais, il fait sa propre route. Mais je t'avoue que moi, ça me replonge dans des belles années, tu sais, des moments tough aussi. Mais parce que c'était comme un saut dans le vide pour moi. Moi, je parlais pas anglais. Tu sais, il est plus avancé que moi, je l'étais il y a 20 ans. De beaucoup. C'est même si tu te sentais dépassé, tu avais déjà fait une partie du chemin, tu avais déjà des contacts, des ressources. Alors que toi, moi, ce qui m'a parlé, c'est que tu t'es créé quelque chose qui était un chemin, qui n'a aucune certitude, mais tu as la certitude que si tu ne crées pas un chemin, il n'y arrivera rien. Puis au final, ben, ta solution est aussi bonne que n'importe laquelle, parce qu'il n'y en avait pas de chemin de fait. Il n'avait pas, puis... Être allé au cégep, j'aurais été bon au cégep. T'sais, j'aurais pu s'arrêter la voie facile. Toutes les cégeps rendus en secondaire 5 me recrutaient. Cégep du Vieux-Montréal, Lennoxville, Vanier. Puis, moi, je suis encore comme ça aujourd'hui. C'est que si je veux quelque chose de différent, il faut faire des moves qui sont différents. Puis, je te dis pas que ça m'a toujours servi. Il y a des fois où j'ai fait des moves, puis j'en ai fait des tonnes d'erreurs, mais cela, je le regrette pas parce que, de un, j'ai appris l'anglais. De 2, je suis devenu autonome. T'es plus avec papa, maman, là, puis t'es pogné tout seul. Débrouille-toi. Trouve des solutions quand ça va pas. Fait que
ça a été, je pense, l'élément déclencheur pour la suite. Puis après ça, quand j'ai réussi à être bien là-bas, après quelques mois, parce qu'au début, c'était shaky, mon affaire, c'était tough, ben ça m'a donné confiance en moi de... J'ai la certitude, Hugo, là, tu me catapultes dans n'importe quel environnement, tôt ou tard, I'll figure it out. Je vais trouver le moyen d'être bien, puis je vais le faire fonctionner. Puis ça, c'est quand même le fun comme feeling à avoir. Tu sais, tu as pris le contrôle de ta destinée. C'est un peu ça. Sans savoir si tu allais arriver à ton objectif. Puis tout ce que tu as mentionné tantôt, que tu vas chercher comme qualité humaine, parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Le sport, c'est une petite fenêtre dans la vie d'une personne. Mais ce qu'on apprend à travers le sport, si tu réussis à le transposer dans ta vie de tous les jours, c'est des outils incroyables. Ben, puis c'est fou à quel point quasiment tout, sauf la performance physique, mettons, se transpose dans ça. Puis, tu sais, toi, tu avais des préparateurs physiques, tu avais aussi du knowledge où à un moment donné, tu t'embarques, tu sais, comme en affaires. OK? Je m'embarque, on met, Joe Robin puis moi, une business de breuvage atypique qu'on lance. Je connais fuck all du breuvage, tu comprends? Mais à cause du foot, à cause que quand je m'entraînais, je posais des questions à mes coachs, je veux comprendre la stratégie. Pourquoi dans cette situation-là, on blisse de ce côté-là? C'est quoi là? Bien, ça fait en sorte que, ben là, je vais poser des questions à mon partenaire qui, lui, est un expert, puis tu finis par apprendre. Fait que tout ça, le sport est extrêmement formateur pour la suite. L'esprit d'équipe. Tu sais, je pense qu'une grosse partie de ce que je dois gérer en affaires aujourd'hui, c'est du human. C'est la gestion des équipes. Il y a du leadership là-dedans, mais il y a... Fait que la communication, la bienveillance à travers la performance aussi, parce que les deux vont ensemble. Fait que tu sais, le sport m'a appris ça, tu sais, puis le foot, tu le sais, c'est le sport d'équipe ultime. T'as beau avoir un corps arrière extraordinaire, si t'as personne pour le protéger, personne pour attraper le ballon, il peut pas monter le terrain tout seul puis aller scorer, tu sais. Fait que il y a du bon là-dedans, puis je suis content que... En tout cas, tu sais, mon chemin, là, je recommencerai demain matin, là, c'est un beau parcours, là. Il y a peut-être eu quelques embûches, mais au final, c'est un beau parcours. On va revenir sur le football. Ton rêve, c'était-tu de jouer dans la NFL? Oui. Oui, c'est sûr. C'est devenu ce rêve-là, parce que jeune Québécois, dans les années 90, début 2000, on n'a aucun contact avec la NFL. Fait que c'était un rêve, puis mon rêve, c'est rapidement transposé en objectif, là, puis là, tu sais, j'invente pas aucun concept, mais le rêve, c'est le livre Le Secret. Tu le souhaites, puis la vie va s'organiser avec ça pour me donner à moi. C'est étrange. Là. Ça commence comme ça, mais après ça, l'objectif, c'est comment. Puis c'est là que ça se joue. C'est dans ton game plan, puis dans l'exécution du game plan. Fait que, jeune Québécois, ce qui était accessible, ce qui était palpable, c'est la Ligue canadienne. Parce que à travers l'entraînement, je rencontrais des gars qui avaient des try-outs, puis tout ça, puis tu fais comme, OK, est-ce que ça se peut? Là, quand tu traverses aux States, là, ça devient, attends une minute, même principe. Là, je croise des gars qui ont des try-outs dans la NFL, qui sont invités à un camp, fait que tu fais, OK, est-ce que ça se peut? Puis je suis comparable. Tu sais, des fois, c'est des gars que je connais pas, mais que j'ai joué contre à l'université, puis je suis comme, mais Chris, j'étais capable de le prendre. Puis là, lui, il s'en va aux Eagles. Tabarnouche, OK, il y a de quoi. Fait que tu finis par y croire un petit peu plus. Fait que oui, mon rêve, c'était de jouer pro. Puis, puis la NFL, c'était ce que je souhaitais le plus, évidemment. Ça n'a pas fonctionné en sortant de l'université. Je suis venu 2 ans dans la CFL, parti aux Jets. J'ai touché pendant quelques mois. J'aurais aimé ça que ça dure plus longtemps, c'est sûr. Mais je regretterais. Honnêtement, là, je suis allé au plus loin que moi je pouvais avec mes capacités. Ça aurait-tu pu être mieux? Of course. Mais, j'ai tout donné, là. Rendu là, c'est une question de capacité ou c'est une question de timing ou le fait que t'es Canadien? Tu es d'une position où, avant de prendre un Canadien, on va peut-être prendre un Américain, là. Ben, je pense pas que c'est une question de... Il n'y a pas de politique, là. Non. Je pense qu'à l'époque, il y en avait peut-être plus qu'il n'avait. Je pense qu'il y a... Check ça. Je vais... Quand quelque chose ne fonctionne pas, souvent, naturellement, tu vas essayer de trouver une excuse, naturellement, que c'est pas de ta faute, tu sais. Je pense avoir eu des vraiment bons off-season workouts. Puis c'est drôle parce que je suis arrivé là-bas au mois de janvier, puis janvier jusqu'à avril, mettons, c'est de la salle, de l'entraînement en salle. Puis j'étais bon en entraînement en salle. Tu sais, sprint, chin-up, j'avais battu le record de chin-up
à ma position. J'étais mon nom sur le board. Tu avais fait combien? J'avais 31. Avec 3 no count. Il était tough, le tabarnouche. Ouais, j'étais solide. Puis, mais tout ça, je savais que j'étais dans mon élément. Là, après ça, c'est quand les pratiques ont commencé. Hey, j'étais nerveux avant des matchs importants, avant mon premier match dans les Canadiennes. J'étais nerveux avant la Coupe Grey. Nerveux avant ma première pratique de OTAs, de Organized Team Activities, avec les Jets. Là, j'ai pas dormi de la nuit. Parce que là, mon cerveau spinait. Parce que tu es conscient de l'enjeu. Là. Ben, je suis de calibre. Tu sais, j'ai pas affronté des gars de la NFL. Il y en avait qui se faisaient couper de la NFL qui venaient jouer dans la CFL. Mais tu sais, là, t'avais Chad Pennington, Laveranues Coles, t'avais une coupe de studs, tu sais. Fait que, puis finalement, après une première pratique, je suis comme que je tiens mon bout. Il y a personne dans les Canadiennes qui paraîtrait mal en game dans la NFL. Mais là où il y a une différence, c'est justement tes 4, 5, 6 gros noms que tu connais dans chaque équipe, eux autres, ils ont tout. Tu sais, sont vite, comprennent la game, sont forts, ils ont une confiance en soi. Fait que c'est pour ça que... Puis là, je suis moins au courant, mais il y avait une espèce de gros pay gap dans la NFL. Tu sais, t'avais les gars qui font 5, 6, 7 millions par saison, puis après ça, ça tombe à 1 million et moins. Des gars dans le milieu, il n'y en avait pas tant parce que quand t'es dans le milieu, les contrats sont pas garantis. Fait que si tu prends pas le step pour arriver à être un top... Tu resteras pas longtemps. Ben, il y a du roulement, il y a du roulement. Fait que des Étienne Boulay, là-bas, t'en as 1000, tu comprends? Fait que moi, j'ai signé, j'étais content de signer, j'ai eu aucun bonus de signature. C'était à peine si je l'ai demandé. Puis en fait, j'ai demandé, ils ont dit non, j'ai fait pas grave, je signe pareil. Mais tu comprends, ils n'ont aucun commitment. Fait qu'eux autres, s'ils trouvent que je fais plus ou moins l'affaire, ben, ciao, puis ils vont en essayer un autre. Ils n'ont pas donné d'argent. T'sais, c'est là où tu apprends aussi dans la négo de tes contrats au football professionnel, vu qu'il n'y a pas de contrat garanti. Mettons, dans la CFL, ils disent on te donne, on t'offre 150 000. Tu fais parfait. Paye-moi 75 pendant la saison, je veux le 75 up front. C'est stratégique parce que eux autres, avant de te couper, dans leur cap salarial, ils se sont déjà commis 75 000. Fait qu'ils vont probablement attendre une couple de semaines de plus, voir si tu te remets sur les rails avant de faire ça. Fait que tout ça pour dire que je pense que c'est plein de petits éléments qui ont fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. J'ai été bien déçu. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu revenir à Montréal. Ça m'a permis de renégocier mon contrat. Puis après ça, ben de venir performer ici. Ça a été comment quand tu es arrivé, justement, ta première pratique, tu es nerveux, tu dors pas de la nuit, mais tu embarques sur le terrain, puis tu réalises finalement que tu es capable de tenir ton bout, mais tu es quand même sur le même terrain que des gros noms. Là. C'est la vraie game. C'est comme l'ultime but. Oui, dans la tertiaire, il y avait Darrell Revis, qui est comme un des meilleurs joueurs de demi-de-coin de tous les temps, là. C'était son contrat de recrue. Puis je pense qu'il avait été drafté première ronde. Il venait de l'Université de Pittsburgh. Je pense que c'était 6 millions par saison. Puis son deuxième contrat... Comment ça te payait, toi? Moi, c'était 295 US. Quand même, mais j'ai pas fait un an, là. Tu sais, fait que j'ai pas touché ça. Fait que juste pour être dans le roster, ça te donnait 2,95. Ouais. Fait que j'ai mon beau contrat encadré là, chez mes parents. Hey. Mais tu sais, le style de vie, l'équipe, comment ça roule, c'est une grosse business, là, la NFL. Là. Ben, c'est ça l'affaire aussi, c'est que moi, j'arrive de la Ligue canadienne, tu sais, avec un contrat de recrue dans la Ligue canadienne. J'ai bien performé, j'ai gagné des prix, des honneurs individuels, puis on s'est rendu à Coupe Grey. Fait que, tu sais, j'ai comme doublé mon salaire à travers des bonus. Mais, tu sais, j'ai pas fait 100 000 $, là, ma première année, là. Puis là, t'arrives là-bas, puis t'es dans le même vestiaire que Darrell Revis qui en fait 6 millions à côté. Je trouvais que le gap était énorme. Tu sais, je le trouvais énorme dans les Canadiennes entre moi puis un Calvillo qui faisait peut-être, je sais pas, 1 demi-million à l'époque. Puis là, t'es à côté de Revis, puis on sort un soir. Je me souviens, on sort un soir j'essayais de blender avec les gars, tu sais, puis on sort à New York. Puis Revis, il achète des bouteilles à tout le monde, puis on a une section, puis tu sais, je sors 100 $, je vais chipper in pour la bouteille, puis il me regarde, il est comme, garde ton argent, kid, c'est correct, tu sais. Fait que, moi, j'étais poli. Mais ouais, le lifestyle, ça, c'est une autre affaire qui est un peu fucké. C'est que t'en as qui veulent avoir l'air mais qui sont pas rendus là, puis qui vont se saigner, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faillites aussi, puis il y a
des transitions de carrière qui se font C'est-tu pas bien. parce qu'ils veulent avoir l'air ou c'est juste qu'eux autres, là, c'est mon opportunité de vivre cette vie-là. Même si je n'ai pas les moyens, je vais en profiter tant que je peux. Là. Ben, je dirais que c'est deux choses. Je pense que la culture américaine de football / rap, là, j'entremêle plein d'affaires, mais c'est un peu le luxe, puis de flasher, puis de tout ça. Puis, fait qu'il y a ça qui est un peu ancré des fois dans cet esprit-là, dans cette vibe-là. Puis il y a aussi le fait que des fois, on voit pas plus loin que je ferai pas ce salaire-là pendant 20 ans. Tu sais, mais t'as l'impression que pendant que t'es dedans, que ça va toujours être comme ça. Sauf que des fois, la fin de carrière arrive plus vite que ce que tu l'as anticipé. Puis des fois, t'as pas pensé que, attends une minute, peu importe la job que je me trouve après, ça sera jamais autant, ou en tout cas, ça sera pas tout de suite autant. Fait il y a comme je sais pas, de l'insouciance un peu là-dedans. Il y a de l'ignorance peut-être. Tu sais, c'est... comment il s'appelle, Montana? Joe Montana? Non, pas Joe Montana, mais... il est ici, il vient de Saint-Jean. Denis. Ouais. Denis me racontait, là, parce qu'il était allé jouer à Miami. Université de Miami ou aux Dolphins? Aux Dolphins. Il y a eu Ah oui, c'est vrai? Oui, il a fait un try-out, puis là, je sais pas s'il a fait le club ou s'il a fait juste des parties hors concours, mais tu sais, dans le même vestiaire, puis il attrape des passes de Dan Marino, là. C'est malade, man. Puis là... Tabarnouche. Puis là, il racontait que Dan Marino avait reçu son chèque. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est comme Marino faisait de l'argent, puis il y en avait pas. Mais non. Les gars, comme. À un moment donné, j'avais fait le breakdown. Je pense que. Mettons, je pense que c'était 360 000 par game, mettons, que Revis faisait avec son contrat de recrue. Puis je suis comme. À chaque semaine, il y a ça qui est déposé dans ton compte. Moi, j'aurais jamais le temps de dépenser tout ça dans une semaine. Ben, quoi qu'il y en a qui sont capables, là, mais ouais, c'est fou. Puis c'est une bulle. Puis c'est là que je pense que les joueurs pros puis les athlètes comme toi doivent le réaliser, c'est que ça va être... C'est 100% de ta vie présentement, mais en perspective, c'est une parenthèse. Parce que après, ça s'en vient. Puis si tu t'es défini que par « je suis un homme fort », que par « je suis un joueur de foot », le step, il est raide un peu après. Parce que tu vas avoir un peu de soul-searching à faire. Il va falloir que tu te trouves. Puis... mais une fois que tu le fais, après ça, c'est le fun. T'sais. Ça a-tu été rough après? Oui, je pense que tout le monde est au courant. Je manquais pas d'opportunités. C'est ça l'affaire, c'est que je manquais pas d'opportunités de job. Tu sais, à cause que je suis privilégié québécois qui a joué dans un marché francophone. J'ai eu des opportunités, j'avais des commandites, puis... Fait que excuse-moi de t'interrompre, mais tantôt, tu as mentionné, tu sais, quand tu es allé, tu voulais aller jouer aux États-Unis, tu avais un plan, tu t'étais créé une voie pour arriver à tes fins. Pendant que tu étais aux Alouettes, tu as même contacté le DG pour pouvoir lui dire si tu as besoin d'un francophone pour faire des gigs, pour faire de la promotion, de la communication. C'est Larry Smith qui était le président. Ton gars. Fait que là, tu as toujours été un gars qui planifiait d'avance. Comment ça, tu n'as pas planifié la sortie? Ben en fait, c'est pas que je l'ai pas planifié. Mais tu as raison, puis c'est vrai que j'ai appelé Larry, parce que je me disais, je suis Québécois à Montréal. La moyenne des saisons, à l'époque, c'était 2 saisons et demie, la moyenne d'une carrière. Fait que je vais utiliser mon temps ici pour être le meilleur joueur de foot possible, mais tabarnouche, je vais me créer un réseau, puis je vais faciliter l'après-carrière. Ce qui a fonctionné. Ce que j'avais pas anticipé, c'est le vide. Tu comprends? Puis je m'étais défini que par le foot. Fait qu'une fois que le foot arrête, Chris, je suis quoi? J'aime quoi? Puis là, c'est vraiment... Là, je t'en parle consciemment, alors qu'à ce moment-là, tout est mêlé, mais j'aime l'adrénaline, j'aime la dopamine, j'aime la tape dans le dos, est-ce le monde qui crie mon nom quand tu rentres dans un stade. Tu sais, il y a des feelings qui s'expliquent pas de... Tu joues dans un stade, puis tu gèles un gars. Tu sais, il s'en va pour le ballon, puis tu le pinces, puis là, t'entends hurler. Ou l'inverse, tu joues à l'étranger, tu fais la même affaire. Tu gèles leur superstar sur le sideline, boum! Puis la crowd devient silencieuse. Des feelings, mon gars, là, qui me nourrissaient, tu comprends? Fait que quand ça arrête, tu n'as plus de tape dans le dos, tu comprends? T'as plus de feedback, les gens sont contents de te rencontrer, mais en dedans de quelques mois, là... T'as plus de 20 000 personnes là, qui applaudissent. Ben non, puis ils trippent sur quelqu'un d'autre, puis là, tout, c'est comme, ah oui, il était cool, puis c'est fini. Fait que, gros vide. Puis c'est pas, encore une fois, pas parce que je manquais de job, c'est pas parce que je manquais d'opportunités. Au contraire, j'en avais plein, mais
je me suis perdu là-dedans, puis j'étais allé chercher ma dopamine puis mon adrénaline dans le coke puis dans l'alcool, tu sais, puis profonde tristesse ou profond vide que je suis allé combler maladroitement là-dedans, puis après ça, tu restes pogné là-dedans pendant un bout, tu sais. Qu'est-ce qu'a représenté pour toi la claque dans le dos que tu avais pu? Ben, je pense que c'est une dose d'amour, tu sais, puis j'ai aimé croire que j'étais un tough puis que je suis capable tout seul parce que j'avais accompli des affaires sans le dire que je l'ai fait tout seul parce que j'ai eu plein d'aide en cours de route. J'ai été l'élément déclencheur de mon succès parce que l'habitude, c'est, tu sais, dans le sport, t'as beau être super bien entouré. Si la personne qui veut percer l'a pas, si ça part pas d'elle, faut que ça soit le... Ouais, personne ne peut faire ta job à ta place. Exact. Fait que ceci dit, je pense, moi, je suis quelqu'un qui avait besoin de love un peu, tu sais, puis qui avait besoin de se faire dire que ça va bien, puis ça va bien. Fait que à partir du moment où tu perds ça... Mais tu l'as mentionné, tu n'avais pareil. Tu avais des opportunités. Ouais. Tu sais, tu restais quand même. Mais c'était pas star. le foot. C'était pas le foot. Tu sais, c'est pas la même affaire. Quand je me souviens, c'est fucké, là, mais je me souviens que premier été que j'ai pas de football. Puis là, premièrement, je pensais faire les 3-4 premières saisons que je vois pas, là, j'appelais Alex Doré, mon trainer à l'époque, j'appelais mon monde, puis Marc-Élie Toussaint, puis j'étais comme, je fais un comeback. Tu sais, je fais un comeback. Puis les gars, comme, d'où t'es magané, tu sais. Tout le monde essayait de me... Fait que j'étais perdu, tu sais. Mais, j'ai oublié où je m'en allais avec ça. Mais c'était quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire encore? Parce que la claque dans le dos, ce que la claque dans le dos représentait. Ouais. Puis tu sais, puis on disait le love, tu en avais, mais ça venait pas du football. Il y a quelque chose que tu avais pu, que le football te donnait. Tu sais, puis il y a le... Une fois par semaine, j'avais le droit de me fâcher, de jouer un personnage à la limite, mais d'être fucking mean. Puis j'allais avoir une occasion de me défouler, tu sais. Puis c'est ça que j'avais pu. Puis c'est là où je m'en allais, que c'était un peu fucké. C'est que, man, des fois, pendant, mettons, le premier été où je jouais pas au foot, j'étais habitué en conduisant de mettre, mettons, un beat, mettre une chanson qui allait me mettre dans cet état d'esprit-là. Puis ce qui était le fun, c'est que quand je jouais, ben je savais que dimanche, tu sais, dimanche. Puis que là, je visualisais des jeux que je pouvais faire le dimanche. Là, j'ai plus ça. Fait que là, je me suis mis à visualiser. Mais t'as encore une drive. Ben oui. Là, si le gars en avant, il me coupe. S'il me coupe, puis là, on sort du char. Tu sais, puis c'est comme, rien, tabarnak. T'as besoin d'aide, buddy, là. Ça va pas bien, tu sais. Fait que ça m'a pris du temps avant de comprendre tout ça, mais ouais, ça me manquait beaucoup. T'avais-tu de l'agressivité, qui a un build-up d'agressivité qu'il fallait qu'il sorte? Qui sortait tous les dimanches? Ben, sûrement. Tu sais, je suis pas quelqu'un d'agressif, tu sais, dans la vie de tous les jours, mais le gym m'aide beaucoup maintenant. Tu sais, je trouve ça important pour un gars, puis je veux pas trop généraliser, mais d'avoir une espèce d'exutoire, tu sais, d'avoir un endroit où tu peux être un peu fucké dans ta tête, puis que c'est accepté, tu sais, dans certains settings. Fait que, au testeur, ça passait moins, tu sais. Je trouve ça bon, ce que tu mentionnes là, parce que c'est vrai. Tu sais, moi, l'entraînement, ça a pris du temps avec que je sois capable de prendre un step back puis de pas avoir la même drive. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai arrêté de compétitionner, j'ai continué de m'entraîner comme si je compétitionnais. Ouais. Parce que j'avais besoin de me vider. Là. Si je finissais pour la tank était pas vide... Il manquait de quoi, là? Il manquait de quoi. Fait que moi, là, c'était à l'épuisement tout le temps. Ah, mais c'est pas... Ça peut pas durer. C'est un méchant bout. Ah ouais. Mais tu sais, pour moi, j'avais besoin de ça pour fonctionner. Fait que si je le faisais pas, je me suis rendu compte que c'est pas de l'agressivité. C'est habitué, c'est un peu comme si tu avais de l'énergie. Tu sais, ouais. Dans une journée, on a ta tank est à 100. Tu es habitué d'en dépenser, puis d'avoir de l'énergie tant que tu en veux. Si je la dépense pas, cette énergie-là, il faut qu'elle sorte. Mais oui. Et comment qu'elle va sortir? Ouais. Puis là, je me rendais compte, tu viens à mèche courte. Mm-hmm. T'es borderline agressif. Ouais. Puis là, tu deviens à pic. Pourquoi? Puis si je m'en vais m'entraîner... Hey, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que je le vois à la maison. Des fois, avec Maïka, tu sais, je vais me réveiller. Puis normalement, là, je suis de bonne humeur. Je suis pas monsieur bonne humeur en me réveillant, mais je suis pas non plus à pic. Mais il y a des matins que je suis un peu plus à pic, parce que je suis dans ma tête, parce que c'est ça. Je sors du gym. Ça va bien. Là, tout va bien. Fait que je sais même pas si Maïka s'en rend compte, mais moi, je le sens que, là, je suis plus léger. Je suis moins
moins crispé, moins stressé. Fait que t'as le volet physique, énergie, mais t'as le volet psychologique aussi dans ta tête. Là, pendant une couple d'heures, là, pendant une couple de minutes, tu t'es pas en train de penser à telle affaire. T'as pas le choix d'être dans le moment présent. Quand t'es en dessous de la barre, là, Non, t'as pas le choix. faut pas te mettre à réfléchir à d'autres choses, sinon tu vas te faire mal. T'sais. Fait que pour moi, ça fait partie de... Ça a besoin de faire partie de mon quotidien. Quand je suis discipliné, maintenant, à la retraite, là, quand je suis discipliné sur mon training, ben, ça va bien dans ma tête, ça va bien dans ma vie. On dirait que c'est le dénominateur commun. Les périodes où je l'échappe un petit peu plus, tout est un petit peu plus chaotique ou mêlé. Puis ça, je le vis. Là, moi, je trouve que ça l'aide au focus. Parce que cette fameuse énergie-là qui me déconcentre parce qu'elle m'emmène ailleurs dans ma tête, le fait de m'entraîner, ça me ramène sur le focus. Puis possiblement que cette énergie qu'il faut qu'il sorte, une fois qu'elle est dispersée, là, je fonctionne mieux, puis tout va mieux dans ma tête, c'est clair. C'est pour ça que j'aime ça commencer le matin. Un matin, à 4h30, je suis au gym. Là. Puis là, parce que ça part ta journée, puis après ça, c'est plus clair. Tu sais, je me suis réveillé cette nuit à 3h. J'essaie de dormir plus, mais là, j'ai dit, bon, mais... Tu te couches à quelle heure? Hier, je me suis couché quand même à 7h, 11h. OK. Puis c'est la même affaire, là. J'essaie de me coucher plus tôt, parce que moi, c'est le même chose. Je me couche quand je suis brûlé. Ah, c'est ça. Tu comprends-tu? Il faut que... faut que je vide ma tank. Il faut que la tank, elle se vide, puis une fois que la tank se vide, boum, elle est remplie. Puis quand on se lève... Mais moi, j'ai besoin de partir ma journée. Moi aussi, je suis un gars de matin. Le soir, je suis pas à l'abri de veiller un peu, là, mais je veux des quick wins en partant ma journée. Puis je veux faire... Parce qu'après ça, c'est fait. C'est réglé. Puis je peux regarder en avant, puis après ça, faire la suite. Mais sinon, on dirait que j'ai on dirait que ça part mal. Tu pars avec un déficit, là, qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Tu sais, puis là, t'as déjà 2 repas dans le corps. Tu sais, ta routine est faite. T'as comme l'impression que t'es en contrôle. Moi, j'aurais toujours la notion de contrôle parce que t'as l'impression que tu contrôles tout, alors que c'est pas vrai. Ouais. Tu le sais, hein, comme entrepreneur, on veut tout contrôler, mais on contrôle pas tout. Mais le training aide à ça aussi. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de difficile, ça t'aide avec ta résilience. Puis moi, les périodes où je m'entraîne bien, j'ai l'impression d'être mieux équipé pour affronter des obstacles ou être plus en mode solution que des fois, quand je suis pas à l'abri non plus. Là, des fois, je suis plus fatigué puis je suis comme « Ah, c'est ça, une autre affaire. » Mais quand j'ai de l'énergie, quand je m'entraîne, quand je la dépense bien puis que je mange bien puis que je me trouve discipliné dans ce que je fais, un obstacle arrive, tout de suite, on dirait que le mindset a shifté. OK, on va trouver une solution. C'est la même affaire que tu faisais avant. C'est que tu le faisais, mais dans ta journée, c'était le sport. C'était le football. Mais tu avais quand même une routine. Tu as une façon de faire, tu as une préparation. Donc... La mentalité reste la même. Exactement. C'est la même chose. Puis même si on fait des sports différents, au final, pour réussir, c'est souvent similaire. Tu sais, je donne des conférences. Je sais que toi aussi, t'en donnes. D'ailleurs, je pense qu'on a l'espèce de profil similaire. Mais tu sais, là, j'étais en train de réfléchir à la suite des conférences. Quelque chose en... Puis ça me permet de... Ça me faire plonger un peu dans mon parcours. Puis je suis super fier de la carrière que j'ai eue au foot. Très fier d'avoir des opportunités médias. J'ai des belles victoires en affaires aussi. Puis j'ai plein de beaux projets. Puis j'ai échoué en cours de route aussi. Puis ce que je réalise, c'est que je suis pas particulièrement talentueux dans grand-chose en partant, mais j'ai une mentalité puis des systèmes que j'ai testés puis que j'ai mis en place qui font en sorte que ça fonctionne, peu importe la niche, peu importe le domaine. Fait qu'à partir du moment où tu comprends que la vie, c'est pas des home runs. T'sais, la vie, c'est un training à matin, un autre demain. C'est du compound. Chaque jour, prépare l'accumulation. Parce que, tu sais, je te pose la question, tu sais, te souviens-tu d'un workout en particulier qui a fait en sorte que tu es devenu champion du monde au strongman? Ben non, c'est l'accumulation d'un workout par-dessus un autre. Puis il y en a eu plein comme toi qui l'ont essayé un bout. 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis qu'après ça, ont eu une petite baisse de régime, puis ont lâché, puis ils ont fait d'autres choses. Toi, même quand tu doutais, même quand tu n'étais pas sûr, fuck off, esti, je vais au gym pareil. Puis à un moment donné, il faut que tu réalises, puis là, ça devient touché un peu, mais de un, tout le monde le sait, là, tu peux pas juste t'entraîner ou faire de quoi quand ça te tente, parce que tu feras jamais, ça te tentera pas. Mais tes émotions, puis ça vient d'un gars qui a
quand même un bagage. J'étais allé en thérapie, j'ai eu besoin de me cleaner puis d'apprendre à me connaître, mais tes émotions, c'est des indicateurs. On est drillé à penser que t'es pas supposé être malheureux jamais. T'es pas supposé... Chris, c'est pas vrai, là. C'est normal à un moment donné de ressentir une tristesse. C'est normal à un moment donné de ressentir de l'inquiétude. Au lieu de le vivre comme « Asti, c'est un échec » ou genre « Oh my God, je suis stressé, je suis inquiet, je devrais être heureux tout le temps », tu le vois comme un indicateur qui va pas dicter ce que tu vas faire ou pas faire. Ta routine est fixe, elle est setée. Que tu aies envie de brailler, que tu aies envie de sourire, que tu vas au gym un matin, que tu aies envie de brailler, que tu aies envie de rire, tu vas déjeuner un matin. Même à ce petit principe. Fait que, après ça veut pas dire de ne pas adresser ton dashboard, là, les indicateurs qui pop, mais j'essaie de le voir de même un petit peu plus. Puis ça me permet d'avoir du succès dans plus qu'un seul domaine. Parce que tu vois, quand on regarde ça de l'extérieur, t'as un peu comme une vie parfaite. Et là là. Carrière dans le sport, t'as gagné la Coupe Grey, t'as joué un sport professionnel que t'aimais, que tu voulais faire, t'as réussi là-dedans. Ton après-carrière que t'as réussi. Nonobstant les écarts, t'as quand même réussi, t'as une belle après-carrière. L'entrepreneuriat, t'as une belle famille, des beaux enfants. Quand on regarde ça, on se dit tabarouette. T'en as-tu encore des doutes? Parce que de l'extérieur... Ben, c'est fin, puis je suis privilégié, tu sais. Puis je suis surtout aussi, à travers tout ça, bien entouré. Puis je pense aussi avoir la confiance en moi de savoir que je sais pas tout puis que je suis crissement maladroit dans plein de domaines. Tu sais, c'est-à-dire que ça, c'est le beau track record. Puis j'en suis très fier. Mais entre tout ça, puis à travers tout ça, il y a des échecs, il y a du essai-erreur, il y a des doutes. Encore aujourd'hui, tu sais, des fois où tu te remets en question, tu fais « je n'ai-tu trop pris? Là, je suis en train de me mettre dans la merde, j'aurais-tu dû... » tu sais. Mais malgré tout ça, le lendemain matin, je suis back, tu sais, à faire ce que je fais. Fait que, je te dis pas qu'il n'y a pas des bouts de tough, mais les bouts de tough, en même temps, c'est la vie que j'ai choisie. C'est la vie que j'ai voulu. Fait que j'ai pas le choix. Je ferai pas broyer personne, là. Je me responsabilise. Je suis responsable de tout. Puis c'est un concept, je pense qu'on en avait déjà parlé en dehors des ondes, toi puis moi. Se responsabiliser en 2026, c'est un petit peu moins populaire qu'avant. Pas mal. Parce que là, tu vis une émotion négative, puis quelqu'un te doit réparation. Puis ça, c'est voué à l'échec. Puis tu sais, je comprends les gens, des fois, d'être, je sais pas, offensés, peu importe. Man, gère-les toi-même. Puis c'est tough, mais si t'attends que quelqu'un s'excuse, tu veux une vengeance, que quelqu'un perde sa job parce que t'es pas d'accord avec son opinion, Chris, en bout de ligne, t'es perdant, là. Parce que ça prouve que tu seras jamais capable de changer tes propres façons d'agir. Si t'es pas capable de te regarder dans le miroir puis de te responsabiliser toi-même, te dire « je contrôle telle affaire », ben je vois pas... je veux pas être trop drastique, mais je vois pas comment tu peux avoir du succès avec une mentalité comme ça. Non, il faut que tu acceptes les bons coups, puis il faut que tu acceptes tes mauvais coups, parce que c'est plate, mais c'est toi qui les as fait. Trouver une raison pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché, outre le fait, ben écoute, ben... De te faire sentir mieux dans ton cœur pendant quelques minutes, puis de faire pitié un peu, puis de pauvre de toi. On retrousse les manches pour travailler plus fort. Go for it. Toi, ça t'arrive-tu? Moi, là, ces moments-là, là, c'est quand je suis fatigué. On dit que quand je suis fatigué, là, j'ai tendance à me remettre en question, j'ai tendance à douter. Puis là, t'as comme... tu sais, cette fameuse énergie que t'as pas, là. On dirait que c'est là que ça j'ai un down. C'est drôle que tu parles de ça, là, parce que depuis une semaine et demie, là, ça va bien, mais ça fait à peu près... écoute, je sais pas si je peux peut-être dire des années, mais j'ai bien de la misère avec mon sommeil. Fait que je dors mal. J'ai des... Tu sais, pour plusieurs raisons, là, tu sais, il y a un volet physique, il y a un volet psychologique, il y avait du stress, il y avait... Puis ça t'offre un petit bout, tu sais, quand tu te réveilles fatigué. Puis là, je t'ai rendu dans les derniers temps, là, je me réveille... Se réveiller fatigué, là, puis d'avoir les « ah, c'est pas grave, je vais pareil ». Là, je commençais à être fatigué en tabarnouche. Fait que depuis quelques mois, j'essaie d'adresser la partie la plus importante. Puis tu sais, tes priorités dans la vie vont évoluer, vont changer, vont varier. Là, c'était comme... Si je découle, là, je fais le breakdown de ce que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de fucking dormir. Fait que comment je fais pour améliorer mon sommeil? Fait que je suis encore un peu là-dedans. T'as quel âge, là? 43.
Tu te feras checker pour l'andropause. Ben, peut-être. Ça a commencé de même, moi. C'est vrai? Ouais, moi, là... Ton sommeil aussi qui était. Ouais, qui moi, là, je suis comme... je me couche brûlé, je mets la tête sur l'oreiller, je pars. Moi aussi, je m'endors super vite. Puis après ça, je me lève le matin, go. Mais là, j'étais plus capable de me lever. Mais c'est ça, c'est pas Je me normal. réveillais dans la nuit, là. Puis là, j'étais fatigué, mais là, il faut que je dorme. Là, je retournais en rond. Ouais. Puis là, m'emmener, je snoozais. T'es comme entre les deux un peu, là. Fait que là, moi, je snooze pas. Je me réveille, je me lève. Ouais. Puis là, pas capable de le faire. Fait que là, je retirais. Fait qu'au lieu de me lever à 4h30, 4h, 5h, là, je me levais à 7h. Je n'ai pas moins à faire dans ma journée. Ben non, c'est ça. Puis là, je suis déjà en retard sur ma routine. Puis là, tu paniques parce que à cause que t'es pas habitué Puis là, de. tu le Là, tu te forces, sens pas puis là, bien. tu comprends, là, tu creuses ton propre trou parce que tu compenses. Puis là, je me ramassais que... Et je le faisais pareil, mais c'était dur. Ouais. Puis là, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui marche pas. Puis moi, c'était mon pourcentage de gras. C'est il m'a monté. Puis alors que je fais ma diète, je fais mon cardio, ça marche pas. Parce que normalement, aussitôt que je retombe sur ma diète, les choses se passaient normalement. Puis là, ça fonctionnait pas. Puis là, j'ai appelé mon docteur, passé des tests, puis c'était ça. Puis après C'est ça, l'andropause. Oui, l'andropause. Après ça, tout est revenu comme avant. Supplémentation, puis changer des Des certaines hormones. habitudes. Puis Puis ouais. après ça repartit. Puis à travers le processus, j'ai appris aussi sur moi, parce que des fois, on a des bons comportements, mais des comportements excessifs, même s'ils sont bons, Ben, c'est clair. Ben oui. ça peut devenir nocif. Ouais. Puis tu sais, le sommeil, c'en est un. Tu me demandais à quelle heure je me couche. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de dormir beaucoup puis qui le fait pareil. Mais ton corps, physiologiquement, il a Ça besoin change d'un rien, mais minimum. c'est ça. Ben oui. Ouais, c'est ça. Moi, on dirait que mon corps, aussitôt que j'avais le minimum, là, tu sais, pour viable, là, réveillé. Puis moi, je suis un peu pareil. C'est que des fois, je me disais, essaye de te rendormir. Fait que je me rendors pas après 5 minutes. Je suis comme, fuck it, si je vais aller, je vais me lever, je vais partir mes affaires. De toute façon, je suis en retard dans tel truc. Fait que ceci dit, mon sommeil, pour moi, là, c'est quelque chose que je dois. Puis j'étais encore en SRR là-dedans. Puis d'ailleurs, aller voir mon médecin fait partie de. Fais passer des tests, c'est pas long, tu vas savoir. Ça fait partie des choses qu'il faut que je fasse. Fait que ouais, mais puis ça revient à la même affaire, c'est que quand j'ai de l'énergie, que je me réveille en forme, ben là, le monde est à moi. Tu sais, de quoi arrive, j'ai la confiance que je vais y arriver. Quand je suis fatigué, tout est plus lourd, tout est plus difficile, pauvre de moi. Tu sais, je suis pas à l'abri dans ma tête aussi là, d'aimer l'idée de faire pitié une fois de temps en temps. Là. Tu sais, je m'attrape vite, puis je me ramène, mais... On est faible, là. Tu sais, Ouais. l'être humain est faible. Ouais. Fait que ça part de là, tout part de l'énergie. Comment tu trouves ça, un peu, tout le concept mâle alpha, la masculinité, là, ce qu'on vit présentement? Tout est polarisé, tu sais, puis j'ai l'impression qu'on essaye de faire tout fitter dans une... Tu sais, c'est pas un one size fits all, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de caser ça, là. Mais on peut pas. Je le sais, mais crime... T'es un roi de football, tu sais, moi, je fais des concours, des concours d'hommes forts à m'emmener. J'ai l'air de ce que j'ai de l'air, comme t'as de l'air de ce que t'as de l'air, là. Puis tu sais que dans le football, s'il y a de quoi que c'est macho. Oui, bien, puis tout le monde a une définition différente là, de la masculinité toxique. Quelque chose de toxique, à la base, on sait que c'est pas bon. Mais masculinité toxique, c'est quoi pour toi? C'est quoi pour lui? C'est quoi pour elle? Tu sais, nous, chez nous, je veux dire, ma équipe et moi, on fait une super équipe. Moi, je suis un homme, elle, c'est une femme. On fait équipe, c'est-à-dire qu'elle a des rôles dans lesquels elle se sent bien à la maison, moi d'autres. Des fois, elle a besoin d'un coup de main sur telle affaire, j'ai besoin d'un coup de main. Mais tu sais, comme on n'essaye pas de faire fitter ça dans un carcan, t'en as qui sont crissement maladroits à essayer d'expliquer leur point de vue. T'en as qui prennent tout croche avec aucune écoute. J'ai de la misère avec les deux. Tu sais, puis les deux extrêmes me tapent ses nerfs. Tu sais, l'espèce de guerre anti les hommes sont des méchants, si t'es un gars, tu vas au gym, tu dois être... Tu sais, comme... Ta gueule, tu comprends? Puis l'inverse de une femme doit absolument être à la maison pour fermer sa gueule, puis être ben ça... Voyons, tu comprends? Ce qui fonctionne chez vous, d'un commun accord, t'appartient, puis good for you, puis je suis qui pour juger ça, tu sais? Fait que ce qui me tape ses nerfs, c'est que tout le monde a une opinion maintenant sur ce que ça devrait être. T'sais. On a-tu perdu? C'est quoi le gros bon sens? Ben oui, c'est bon. En 2026, là, ça revient un petit peu à ça. Là. Quand tu mentionnes la femme, toi, c'est fait le ménage, reste à la maison. Ouais, ça fait longtemps, me semble, que ça n'existe plus. Ben ouais. Puis qu'on voit plus ça. Là, tu sais, des fois, je me dis, c'est-tu une écœurantite de la gauche extrême qui pousse certaines personnes à aller un petit peu plus vers la droite?
La droite extrême, c'est de la folie. La gauche extrême l'est tout autant. Tu sais, Tout ce qui est extrême... ben, c'est ça. C'est-à-dire que... Tu sais, puis la fameuse ligne, là, est où? Puis on dirait que la ligne, elle change selon les années. Je trouve que dans la façon que c'est géré présentement, on n'avance pas en tout. Ni d'un bord, ni de l'autre. Tu sais, c'est que du surplace. Fait que ça me tape ses nerfs un peu. Tu te considères-tu un leader? Oui, dans certains contextes, tu sais. Je pense qu'on peut dire que oui. Hein. Tu sais, puis moi, sensiblement la même chose. Puis je pense que c'est un peu notre rôle, on va parler pour moi, de pas être quelqu'un de toxique, Ouais. d'être quelqu'un de sensé, puis d'avoir... tu sais, de prêcher par l'exemple, qu'est-ce que moi, ça me représente d'être... tu sais, la définition du mâle alpha qui est faite, Ouais. j'adhère pas tellement la manière qui est véhiculée de Ouais. façon négative. Parce que je crois pas que c'est ça, un mâle alpha. Je pense que moi, un mâle alpha, c'est quelqu'un qui est prévoyant. C'est quelqu'un Ouais. qui s'occupe des autres. Ben oui. Qui fait certain que personne manque de rien, puis qui est là quand t'as besoin. C'est ça, un mâle alpha. C'est le père de famille qu'on avait à l'époque. Ben oui. Ouais, puis le... Parce que je trouve que c'est important de le mentionner. Mais t'as vu, mais ce que t'as fait, là, c'est que t'as donné une définition. Tu sais, alors que mâle alpha égale masculinité toxique, ben, faut que les gens expliquent c'est quoi pour eux un mâle alpha. Si c'est un mâle dominant... Puis pour ça, il faut qu'on en parle. Ben, c'est ça. Puis t'as vu, tantôt on parlait de ça, c'est ça la fameuse discussion. Quand quelqu'un m'en parle, s'il me pose la question, je vais le dire, mais ma définition d'un mâle alpha, il n'y a rien de toxique là-dedans. Non, c'est ça. Exact. Mais si tu l'expliques pas, le monde l'associe à ce qui a été véhiculé. parce que eux, leur description, Ouais. c'est le côté toxique. Ouais. Puis honnêtement, le côté Mais toxique, la définition du mâle alpha, je la trouve toxique moi ici, là. Ben, c'est clair, tu peux pas... C'est sûr. Mais je pense que le monde... En tout cas, dans mon entourage, je vais me fier, puis c'est peut-être une chambre d'écho, mais... sont un peu écœurés. Tu sais, c'est comme, OK, là, obstinez-vous ces plateaux de télé. Parlez-en, obstinez-vous ces réseaux sociaux. Là. Nous autres, on va vivre notre vie à notre façon parce que on est bien là-dedans, puis ça fonctionne pour nous. Puis on va pas... Tu sais, tu parles d'être un leader, puis tu sais, c'est important d'en parler, mais où, quand, comment... Les réseaux sociaux à cette heure-là, tu sors, peu importe, j'aime les carottes. Est-ce que tu vas avoir des commentaires de « Oui, on tabarnak, t'aimes les carottes? » Tu sais, c'est comme... Tout peut offenser tout le monde à tout moment. Fait que... mais ta définition du mâle alpha, je la partage. C'est-à-dire que... Puis est-ce que chaque famille doit avoir un mâle alpha? Pas nécessairement. Who cares? Dans notre... Je sais même pas comment la catégoriser, mais... Mais tu vois, la définition de ce mâle alpha-là, tout le monde peut l'être à sa manière. Ben oui. Donc, quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de mettre du pain et du beurre sur la table, Ben ouais. qui donne l'exemple parce qu'il se lève puis il va travailler, qui montre que la vie est pas facile, Qui est puis bien, continue qui est d'avancer. capable. Tu sais, pour moi, c'est aussi... Tu parles de leadership, d'être capable de te montrer vulnérable devant ta femme puis tes enfants, puis de leur montrer que, hey, moi, tu sais... D'admettre tes erreurs quand t'en fais. Ben oui. Tu sais, c'est arrivé souvent à mes enfants de faire, tu sais, des chicanées ou puis peut-être d'aller trop loin dans ma discipline. Puis quand je le réalise, une demi-heure après, la poussière retombe. Je m'en vais voir Eden, je m'en vais voir Anna. Hey, je m'excuse. Tu sais, il y a telle chose que t'as faite que je voulais pas. Je me suis vraiment mal pris. J'ai été maladroit dans ma truc. Mais puis ça, je trouve que ça tombe dans cette même catégorie-là pour moi, mais c'est du leadership parce qu'après ça, tu Exactement. démontres à tes enfants qu'eux autres aussi peuvent s'excuser quand ils font des erreurs. Ça. Puis c'est ça le modèle de l'homme que t'as besoin. Ouais. C'est ça qu'on a besoin de montrer aux jeunes. Tu sais, je pense que il y a un contexte aussi que toi puis moi, on peut... Pas qu'on peut moins le comprendre parce qu'on n'est pas des femmes. Puis, tu sais, à toutes les années, des féminicides de qui sont des hommes toxiques, tu sais, Puis j'ai l'impression qu'il y a un pattern, puis encore une fois, je suis pas psychologue, mais que c'est des hommes qui sont peut-être un peu plus faibles mentalement, qui sont peut-être plus insécures, manquent de confiance en eux, mais qui ont une force qu'une femme n'a pas, aucune capacité à gérer ses émotions, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des drames. Puis ça, il faut l'adresser. Fait que, tu sais, comment qu'on adresse ça? Parce que c'est quand même des... Tu sais, c'est drôle parce que tu mentionnes ça, puis on est à une époque
où il y a probablement plus de ressources qu'il n'y en a jamais eu. Mais la maladie mentale est plus présente qu'elle n'a jamais été. Et c'est clair que le COVID a comme accentué ce phénomène-là, mais ça avait déjà commencé auparavant. Tu sais, puis c'est le genre de choses que je pense qu'il faut, en parler. Ouais. Mais t'as raison qu'il y a plein... C'est pas un manque de ressources. Non, c'est pas un manque de ressources. C'est un manque de communication. Puis, tu sais, t'as mentionné tantôt, de pouvoir se livrer, ça part au cours de soi. Peu importe ce qui arrive, ça part de nous autres. On accuse les autres, mais nos émotions partent de là. Ouais. Donc, il y a peut-être un travail sur nous qu'il faut qu'on apprenne à faire, qu'on fait peut-être moins. Tu sais, on pense qu'avec les années, c'est surtout là que je me suis amélioré. Pas comme athlète, mais comme individu, parce que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à faire une introspection puis passer du temps avec moi-même, alors que c'est difficile en 2026 de passer du temps tout seul. Ouais. Ben oui, t'as le téléphone à portée de même. Dès que t'es tout seul, t'es jamais tout seul. Mais pour moi, faire des thérapies, apprendre à me connaître, puis à me rebâtir, puis à reprendre confiance comme ça a été... C'est une chance, en fait, que j'ai eue, tu sais. Puis j'ai choisi de le voir de même, alors qu'au début, j'avais honte d'être allé en thérapie. J'avais honte d'avoir eu des problèmes de consommation. Puis là, je choisis, puis c'est un choix, de me trouver chanceux d'avoir vécu ça parce que je trouve que ça m'aide à progresser. Fait que... T'as vu, tu le mentionnes, là, tu le dis, mais ton visage le démontre. Oui. Ben oui, puis... Tu sais, je sais pas, toi, c'était comment à la maison, mais je regarde l'évolution de mon père aussi au fil des ans. Mon père, il était à la maison. Il était présent. Il parlait pas beaucoup. Quand il parlait, t'avais fait une connerie. Puis, fait que ceci dit, à travers mes enfants, je l'ai vu évoluer puis devenir un petit peu plus grand-papa lover, tu sais, qui écoute. Fait que ceci dit, je pense qu'on progresse. Il y a aussi l'entourage. Tu sais, à travers tout ce qu'on... Puis là, il y a plein de discussions qui s'entremêlent, puis je trouve ça super intéressant, mais j'ai des chums de gars à cette heure qui sont capables de dire « Hey, je te rappelle, j'arrive chez le psy, tu sais. » Imagines-tu, il y a 20, 30 ans, dire ça. Personne qui aurait dit ça. Puis les autres auraient peut-être pas jugé, mais ceci dit, on est rendu là. Fait on s'améliore, mais c'est clairement pas réglé si on regarde le nombre de drames familiales qu'on voit qui sont principalement causés par des hommes qui vont pas bien. T'as mentionné de quoi d'intéressant, tu sais. T'as vu ton père évoluer. Juste ça démontre à un moment donné une certaine ouverture où ce que, à travers ton évolution, ton père a évolué. Ouais. Parce que t'as pas répété les mêmes comportements que lui a fait. Puis ça, c'est un challenge pour n'importe qui. On se fait passer des outils par nos parents qui, souvent, sont quand même assez limités dans le coffre à outils. Ils viennent d'une autre époque. Puis à partir du moment où tu comprends qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils pouvaient... Puis mon père était, by the way, père extraordinaire, là. Tu sais, c'était un père à la dure. J'ai pas été battu. J'ai pas été... Tu sais, j'ai une belle enfance, là. Il était présent. J'ai un beau modèle qui se levait, qui allait travailler, qui revenait, qui était là pour sa famille, tu sais, qui nous défendait s'il y avait de quoi, qui m'a encouragé au football, là, tu sais. Mais c'était pas monsieur je t'aime, tu sais, c'était pas monsieur affection non plus à ce moment-là. Fait que moi, je suis un peu l'inverse, tu sais, de ça. Est-ce que c'est briser le cycle? Ça donne l'impression que j'ai pas eu un bon père, ce qui est pas le cas du tout, tu sais, mais il y a eu une évolution. Oui, il y a une évolution. C'est pas parce que tu as eu de quoi de mauvais, mais à travers tout ça, comme tu as mentionné... Bien, on progresse, on essaie de... T'es meilleur sur les communications de tes sentiments que ton père l'était. Oui, c'est vrai. Puis c'est drôle parce que un des moments les plus drôles que je vais me souvenir toute ma vie, c'est ma fille Anna, quand elle était jeune, c'est l'heure de la sieste. Mon père est à la maison, mes parents étaient à la maison, puis c'est l'heure d'aller la sieste. Puis fait que je disais à mon père, « Hey, amène-la dans la chambre en haut, prends-la dans tes bras, marche une couple d'aller-retour, là, d'habitude 5, 10, 15 minutes max, là, elle s'endort dans tes bras, c'est un beau moment, tu sais. » Fait qu'il apprend, puis il s'en va. Là, ça fait une demi-heure, 45 minutes qu'il est en haut. Fait que je monte doucement, savoir, tu sais, qu'est-ce qui se passe. J'ouvre la porte,
je vois mon père qui chante une berceuse à ma fille. J'entends mon père chanter. J'ai jamais entendu mon père chanter de toute ma vie, tu comprends? Puis là, il me voit, on se croise du regard, il se raidit un peu, la dépose, je descends en bas, il descend, pas un mot sur la game. On s'en est jamais reparlé, tu sais. Je trouve ça drôle en tabarouette. Puis, présentement, il est malade. Il va pas bien, tu sais. Puis, on s'aime beaucoup, mon père. Puis moi, il y a beaucoup de non-dits, tu sais. Des regards, tu sais, des tapes dans le dos, puis tout ça, tu sais. Fait que... puis un soir, je me dis, faut que j'y envoie un message de... Tu sais, que je trouve ça dur, puis que je me sens impuissant, puis tout le kit, puis que je l'aime, tu sais. Puis là, je le rédige, puis j'y envoie sur Messenger. Puis Messenger, tu peux voir quand quelqu'un a lu le message, tu sais, puis écrit. Fait que là, je vois qu'il lit le message, puis je suis nerveux, alors que c'était super gentil ce que j'ai d'écrire. Puis je le vois écrire, arrêter. Tu sais, tu comprends, je vois les 3 petits points, écrire, arrêter, puis ce que je reçois finalement, c'est un thumbs up. Puis, sais-tu quoi? Ça veut tout dire, anyway, tu sais, fait que... Mais ceci dit, je pense qu'on progresse, puis des fois, on le fait probablement maladroitement. Des fois, on est un petit peu trop... Tu sais, ils étaient peut-être eux autres trop disciplinés, nous autres, on est peut-être un petit peu moins. Mais l'objectif, c'est de faire de notre mieux avec ce qu'on a, de s'auto-analyser des fois, puis de voir, bon, ben, tu sais, où est-ce que je pourrais mieux faire, où est-ce que je peux m'améliorer. Mais c'est du SRR, la vie, man, Hugo. Tu le sais, là, faut que tu essaies des affaires, faut que tu échoues. Puis à partir du moment où tu échoues, tu apprends, puis tu recommences, puis tu fais de ton mieux. Mais à partir du moment où tu aimes tes enfants, à partir du moment où tu es présent, le reste, ça se pratique. As-tu l'intention d'avoir une conversation avec ton père? Oui. Elle est tough à avoir, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a... c'est pas qu'il n'y a pas tant à dire, tu sais, c'est juste de... Il n'y avait pas de conseil à te donner, mais Ouais. je te suggère fortement de l'avoir parce qu'après, il est trop tard. Ouais. Puis c'est le genre de choses qu'on peut plus avoir puis qu'on se dit, ah, j'aurais aimé ça pouvoir réussir. Tu sais, on n'a rien à régler, mais t'as raison. Tu sais, c'est juste de... Puis c'est peut-être pour moi plus que pour... Tu sais, dans le sens où, hey, je sais pas. Tu sais, on est drôlement fait, des fois, les gars là-dessus, de... Ah, il sait que je l'aime. Tu sais, C'est un peu ça. C'est Ouais. Mon père, les conversations, on l'a pas eu. Là. Ouais. Puis ça qui... Tu sais, j'ai vu qu'à travers mon cheminement, il réalisait des choses, mais on n'en a jamais parlé parce que c'était pas cette relation-là qu'on avait. Puis, tu sais, maintenant, je le regrette. J'aurais aimé ça parce que j'aurais aimé ça avoir juste échanger sur les bons moments, les moins bons, mais il faire prendre conscience que finalement, en bout de ligne, puis c'est un peu ça l'amour de parents. Enfin, c'est que tout se pardonne. Ben oui. Puis qu'au final, ben, tu comprends que il y a des choses que j'aurais voulu que j'ai pas eues, mais c'est pas grave, ça a bien viré pareil. Ouais. Tu sais, En s'expliquant, en se parlant, tu sais. Mais ouais, c'est un bon conseil. Sur ça, on va prendre une gorgée d'eau. Toi, là, attends, toi, si tu l'as pris facile, j'ai la veine dans le front. Ah, c'est boire. Hey, je t'ai amené, si t'es tanné de boire de l'eau plate, by the way, là, je t'ai amené du Be-High. Breuvage d'hydratation. Compagnie que j'ai lancée avec, entre autres, Maxime Talbot puis Bruno Gervais. C'est un Gatorade santé. Ouais, Maxime en avait parlé, il en avait amené. Ouais. Gatorade santé, Ça a là, l'air à bien aller, votre affaire. Là. Ça va... écoute, on a fait du SRR pendant 1 an et demi. Puis là, ça va vraiment bien. Là. Tu sais, les poudres d'hydratation. Puis dans le fond, c'est... C'est la grosse mode, là, présentement. Là. C'est sucré naturellement. Fait que pas de stevia, pas de sucralose, pas de sucre blanc. C'est au drap qui vient avec les minéraux et les antioxydants. Fait que, ben, merci beaucoup. On va essayer ça. Ah oui, bienvenue. Vu qu'on est dans le sport, je pense qu'on a eu une belle conversation. Là, on va aller se challenger. Oh, tabarnane. Fait que j'ai pas besoin de te dire ça va être quoi. On s'en va-tu bencher? Non, on va OK. pas bencher. Ben, si ça te tente, là, Non, si tu y tiens pas en tout, vraiment, pas en si tout, tu je y sais tiens pas. vraiment, on va aller faire d'autres choses. OK, je te suis. Un de nos partenaires dans le podcast, c'est Power Drive. Ça donne bien parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Mr. Power Drive lui-même qui va nous expliquer c'est quoi. En fait, c'est bien simple. C'est ce que ça te prend aujourd'hui, c'est un chantier, Hugo. C'est des vis spécialisées, structurales, de finition et pour l'intérieur de la maison. Essaye ça, tu vas voir, ça va changer ta vie. Tu penses ça?
tu veux avoir plus de détails sur les produits Power Drive, rends-toi sur la chaîne YouTube PWR Drive. Alain et moi, on a fait plein de capsules. Bon, ben tiens, Oh, je pense boy. que tu comprends le principe. OK. Tu sais, c'est un peu comme si on était au testeur ici. Fait que Ah là, ouais? on va tester ta force de frappe. Fait qu'il faut que j'imagine la face à Patrice. Ici, c'est ça? Ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est donc me demander à qui j'allais penser. Je vais penser à Patrice, moi aussi. Ah, ben peut-être Gab. Peut-être Gab. Ah ouais, Gab. Ah oui. Je le connais pas assez pour le niaiser. Non, mais regarde la face, t'as envie de taper de tête? OK. Calique. C'est pas vrai? Hey, c'est bon en tabarouette. Ah oui. Ah oui, un autre. Un autre? Hey. Ah, là, tu l'as manqué. Ouais, j'ai manqué, hein? C'est pas grave, on a des shots en masse. Chris, je me sens comme dans un film de Jean-Claude Van Damme, Ah là. oui, avec Bloodsport. Ah oui. OK. Oui, oui, oui. Le son. Le Ça, tu son le sais, ne ouais. ment pas. 9-18. OK. Bon. Vas-y, toi. Ah, ouais, vas-y. non, Ouais, un autre? ouais, j'aime ça. Ah, voyons en faire un coup. Ah ouais, vas-y. Hey, t'es bon. Je vais regarder ta technique. Tu dis aller au son. Potin. Ah, surprenant. Ben là, t'étais à quasiment 9,40, 9,36. Surprenant. Puis toi, tu bouges pas. Fait que c'est... Ben, Ouais. Transfert de poids. Je que sais c'est pas le fun. pourquoi, mais ça m'excite juste entendre taper. OK. 9-18. Je suis quand même constant. Hey, bouge pas. Je vais aller tenir en arrière la machine. Un moyen. 905. Je pense que j'ai atteint mon pic, Hugo. Ah non, un dernier shot, là. OK. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Hey! Yes, sir! 21. Crime, c'est bon en tabarouette, hein? Mais je suis pas lourd, mais je suis quick. Non, t'as de la vitesse dedans. Mais toi, je te regardais le point. Regarde, mets ton point à côté. C'est que la grosseur du bras. Tu manges ça y gueule. T'es dans la merde, là. Le Tabarnak. 20 décembre. Le 20 décembre. Qu'est-ce qu'il y a eu le 20 décembre? Ça va être mon cadeau de fête. C'est vrai? Il va Non, me... Oui, il va me laisser donner un coup. Une fois, juste une fois là. dans le visage? Oui? Avec un casque? Non. Hein? Ouais. Je pense pas qu'il va me poigner. Ben voyons, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que... Il sait pas si dans quoi que ça embarque, lui, là? Oh oui. Ben non, c'est parce qu'il veut faire... il veut changer son visage. Ah ouais, c'est ça. Tabarnak. Choisis où? Parce que tu vas avoir le nez flat. Tu sais. Ah oui, il n'y en aura plus de nez. Ben ouais. Vous savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et sans eux, je serais pas ici en train de vous parler. Donc, je trouve que c'est important de les remercier. Je vais commencer avec notre partenaire majeur, Cordero Construction. Si vous cherchez du travail dans le domaine de construction, contactez-les. Ils vont vous aider à vous placer, ils vont vous aider à vous former et à travailler dans le merveilleux monde de la construction. Alimentation première. Tout le monde me demande c'est quoi ça. C'est un service de livraison à domicile de produits comme des viandes, du poisson, fruits de mer qui sont faits par des producteurs de chez nous. D'excellents produits. Et je vais partager un secret avec vous autres, si vous voulez essayer. C'est les fameuses ribs à la sauce du colonel Bob. Puis je vous dis ça, c'est pas parce qu'il y a ma face à la boîte, c'est parce que c'est vraiment bon. Idéal Cargo. Vous avez besoin d'une remorque? Arrêtez de chercher, c'est elle qu'il vous faut. C'est un produit québécois, sont résistantes, sont pratiques et en plus, elles sont belles. Donc, Idéal Cargo, c'est ça qu'il vous faut. Quand vous me voyez dans un beau gros pick-up Chevrolet, ça vient de chez Lucier Chevrolet. Super service, super équipe. Allez les voir, ils ont ce qu'il vous faut. XPN, produit québécois. Vous voulez un produit de qualité, des suppléments de qualité pour rester en santé, perdre du poids, prendre du poids ou seulement avoir de l'énergie. XPN, la marque que vous recherchez. Ceux qui me connaissent, ils le savent, Tyzone, c'est clairement un de mes restaurants préférés, surtout quand je veux de quoi de rapide et de santé et de bon. Et eux aussi sont là depuis le début, donc un gros merci à Tyzone. Et demandez-leur un curry rouge extra poulet très épicé, c'est ce que je mange. Zone Garage,
Vous avez un garage, vous voulez le personnaliser pour qu'il y ait un peu votre personnalité, mais c'est des spécialistes de la transformation de garage, que ce soit le plancher en époxy ou un niveau de système d'armoire, de revêtement sur le garage, c'est ce qu'il vous faut. Rousseau Métal, tu as besoin de quelque chose de solide, que tu te casses pas la tête, que ça va toujours être fonctionnel et que ça brisera jamais. C'est ça que ça te prend. C'est ça que j'ai moi aussi. Et pour terminer, la distillerie Québec North Shore, une entreprise de la Côte-Nord qui font des produits de la Côte-Nord avec des ingrédients de la Côte-Nord. C'est chez nous. On en est fiers, c'est excellent et le produit gagne à être connu. Essayez-le. Hey, c'est le fun dans ta barouette, ça. Avec des ados, je sais pas, j'achète ça, là, Eden puis ses chums, on la décalissé. Ah ouais, hein? Ah, mais tu sais ça, quand on fait des événements, on l'emmène, là. Ah ouais. C'est la journée longue, là. C'est clair, mais ouais. C'est fait pour ça. Fait que... Mais tu sais, il y a un petit spot... des fois, j'amène les filles aux arcades à Brossard, puis il y en a un, mais elle est souvent brisée. Tu sais, c'est le genre de machine qui est... Ben, c'est parce qu'il y a différents modèles. Moi, j'ai acheté la plus grosse. OK. La plus résistante, là. La plus résistante, puis on verra pas le bout de ça, là. Ah ouais, c'est bon, man. Hey, en tout cas, moi, je tripe au bout, là. C'était un des plus bels achats qu'on a fait. Tu sais, les journées, là, où t'as un peu d'agressivité, là, puis ça te tente, là. Je vais aller fesser sa machine. 2-3 coups dans la machine. Puis tu sais, t'as le doigt, c'est qu'en plus, ça te donne un score. Ben oui. Je suis pas pire, tu sais. Je suis pas pire, je me sens bien. Les testeurs, parle-moi de ça. Ben, C'est un retour drôle. cette année, là. Un retour, c'est drôle, hein? Parce que je pense qu'il y a des projets qui vont me suivre, tu sais, toute ma vie. Puis le foot, je vais toujours être Étienne que je joue au foot. Puis je pense que je vais toujours être Étienne qui a fait les testeurs avec Pat. On a commencé en 2011 à VRAC, qui était un show jeunesse. On a fait 4 ans. Après ça, on est reparti. Puis il y a quelques années, Pat me rappelle. Il me dit je veux faire un call avec toi, puis Seb Hurtaud. Seb Hurtaud, c'est c'est un gars de Saint-Jean, d'ailleurs, qui est writer, idéateur, name it, là, qui est une machine de guerre en télé. Tout le monde veut travailler avec. Puis c'était lui qui était sur les testeurs à l'époque. Fait que Pat, il me dit, tu sais, on aimerait ça ramener les testeurs. C'est l'idée de Pat. OK. Pat, je manque de temps, tu sais. Il dit, j'ai aucun temps, moi non plus. Parfait, d'abord, on le fait. Fait que c'était un peu parti comme ça. J'ai pas le temps, mais ça me tente, j'ai du fun. Premier meeting avec la boîte de prod. C'était un nouveau producteur, parce que celle qui l'avait amené à l'époque était partie ailleurs. Moi, je suis arrivé avec une condition. Fait que je dis, j'ai une seule condition pour amener le show. C'est pas le salaire. C'est que je veux qu'on engage le même monde que la première mouture. Même réalisateur, même DOP, même caméraman, même preneur de son. Fait que là, au début, il y avait... Ben, je peux pas dire qu'il y avait un pushback, mais tu sais, c'était comme pas ça qu'il avait envisagé. Fait que toi, c'est à la TV, c'est comme dans le sport. L'équipe. L'équipe. Parce que ce qui fait la différence en télé, à mon avis, là, ça se sent. Télé-radio, là, si la gang s'entend bien pour vrai, il y a un petit facteur inexplicable que ça se ressent. Quand l'équipe se tape ses nerfs, tu peux peut-être flouer le monde pendant un petit bout de temps, mais à un moment donné, ça sera pas la même affaire. Tu n'iras pas à la job avec la même motivation. Puis, d'un, ils sont compétents aussi, tu sais. Tu le sens ici qu'il y a de quoi qui marche pas. Hein? Il y a de quoi qui cloche, surtout avec lui, oui. avec Gabriel. Là. Non, vous avez une petite belle gang. Mais, fait que ça a été ça ma condition, puis ils ont accepté. Pas le choix, oui. Tu sais, c'est la même affaire. Puis, tu sais, Gab, ça fait 10 ans. Félix. Fait que l'équipe, ben ouais. c'est la même gang depuis le début. Puis ça, c'était mon rêve, moi, de travailler puis de faire ce projet-là. Parce que ce qui est important là-dedans, c'est que tu vas avoir des journées off. Ça fait partie de la game. Puis toi, comme t'es la pierre angulaire de ce show-là puis de la business, t'as besoin de gens qui sont pas des yes men autour de toi. Fait que si tu l'échappes, ça prend quelqu'un qui te connaît assez, qui est capable de dire « Hey, Hugo, là, ça marche pas pantoute. » Puis ils sont compétents. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu fais pas juste une faveur qui... Ouais, un moyen pour... c'est ça. Ouais. J'ai un crédit d'impôt pour le... Fait que c'est ça. Fait qu'on a reparti les testeurs, puis c'est aussi cave que jamais. Puis en même temps, c'est encore plus cave, je dirais, parce que là, on n'a pas besoin de se restreindre un peu, parce que c'est pas un show jeunesse. On est revenu, on est à nouveau. Ouais, ça, c'est cool, parce que t'as pas la même contrainte que t'avais à l'époque d'être sur RAC. Mais non, où il fallait que tu fasses attention un peu à ton langage, puis il fallait... Mais ça a été bon, parce que la crowd jeunesse... Ouais. Là, ben là, elle nous a suivis. Oui, elle vous a suivis, ben, à l'époque, elle vous a adopté. Oui, puis ce qui est cool avec ce show-là, c'est que
c'est devenu c'était un des shows qui scorait le plus en co-viewing. Puis co-viewing, moi, j'ai appris ça. Ça veut dire quoi, co-viewing? Les parents qui écoutent en même temps que les enfants. Ou la blonde qui écoute la TV qui dit à son chum, hey, viens checker, ils font encore des niaiseries. Fait que c'était un show qui était... C'était peut-être plus la maman qui écoutait ça que ses enfants. Peut-être que le papa... Ben, le papa, il nous trouve tata aussi. Fait que c'est un maudit beau show, un projet où on trippe. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Là? On a joué l'an dernier, on a joué au badminton trappe à souris, tu sais. Fait que t'es sur un terrain de badminton, nu-pied, rempli de trappe à souris, puis là, tu te fais snapper les orteils. Tu sais, c'est tellement cave, mais l'image, le visuel de ça est tordant, tu sais. On finit avec les pieds bleus en sang. C'était l'idée de qui, ça? Ça, c'est l'autre affaire. C'est que là, on a une gang qui pondent des idées, puis là, je commence à me demander s'ils n'ont pas besoin, eux autres, avec, d'aller en thérapie à quelque part, parce que je soupçonne qu'ils se fument un petit bat, là, puis qu'ils font... Puis là, les gars vont être habillés en chevalier, puis on va driver des balles de golf, parce qu'on l'a fait, ça. Fait que... Mais la gang a été 40, là. On a dû... C'est quoi l'affaire la plus capotée que vous avez faite? Ben moi, à l'époque de Vrac, je me suis fait geler par un taureau. Fait que, ouais. Ah ouais, ils m'ont mis... Écoute, je me souviens plus, dans un rang, quelque part, puis un Mexican Fighting Bull. Toi, t'aurais aimé ça, de l'essayer. Un Mexican... Tombé un costume? Mais non, si j'ai dans un tonneau. Il aurait été là le problème. T'aurais pas fité dans le tonneau, toi. Mais, fait un Mexican Fighting Bull de 2500 livres. Ouais. Une patente agressive, là. Fait que là, ils mettent dans un... Je l'ai compté souvent, cette histoire-là, mais fucking drôle. Ils mettent dans un petit tonneau. Mais le tonneau, il n'y a pas de couvercle, tu sais. Fait que... T'as la tête qui sort? Ben ouais, fait que moi, mettons, là, je sais pas si tu me vois aux caméras pareil, mais j'ai comme... Je suis de même, tu sais, dans le tonneau. Là, je suis coincé, puis là, il ouvre la guérite, puis normalement, le taureau, il est supposé, tu sais, venir un peu trotter, il va te tester. Mais moi, il m'a aligné. Fait que là, je suis comme ça, puis je le vois ouvrir, puis là, il s'en vient. Tu sais, un animal qui court à quatre pattes, là, c'est lourd, puis c'est puissant. Bon, tu vois les muscles, là, je suis comme, oh, tabarnak, c'est supposé arriver. Tu sais, je regarde les deux clowns de whatever, les deux cowboys, là, je suis comme, Christ, tu supposes. Fait que là, ils sont comme, mais... Fait que je me mets de même, brace for impact, back loud, je me fais ouvrir. Je revole. Là, ça continue de brasser un peu. C'est comme s'il continue de me tester. Puis là, à un moment donné, j'entends, OK, sors! Fait que là, je sors, désorienté. Je vois la clôture. Fait que là, je saute par-dessus la clôture pour aller safe. Puis j'ai la patate qui pompe. Je saigne d'une jambe. Parce qu'il a rentré sa corne. Il y avait une corne, elle était tronquée ou troncée. Elle était coupée. OK? Puis fait que ceci dit, ça m'a coupé un peu la jambe, rien de dramatique. Mais là, je suis comme, voyons, asti, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça a-tu cogné? Ben, ça a cogné en crise. Puis là, je demande au gars, je dis, mais si la corne était rentrée du côté de ma tête, tu sais, ça aurait pu être dangereux. Puis il me regarde et il dit, ben, c'est pas arrivé. J'avais comme, OK, parfait. Fait que ça, c'est une des affaires les plus folles que j'ai faites. On a fait des niaiseries, man, on en fait. Puis c'est drôle parce qu'on a des gros tests d'envergure, puis on a des petites niaiseries qu'on fait aussi tout le temps. C'est quoi le test que tu aimerais faire, que tu n'as pas fait encore? Ben, je pense qu'on a tout fait ce qui est... Tes budgets limité. Là. Mettons, on est dans un monde parfait. Là. Oh my God, budget illimité. Je le sais pas pour vrai parce que, tu sais, j'ai quand même une historique là, de commotion cérébrale. Fait que des affaires dans la nouvelle mouture des testeurs qu'on a ramenées que moi, je peux pas faire, tu sais. Comme se faire frapper par un taureau. Ben, mettons, je pourrais pas le faire. J'enverrais Pat à l'abattoir, tu sais. Fait que je retournerais voir Pat, va l'essayer, tu l'as pas fait. Il l'aurait-tu fait? Ah, Pat, il est willing en tabarnouche. Ah ouais? Puis Pat, il est compétitif. Fait que... Comme un taureau, là, 2500 livres, là. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire? Tu sais, on a fait des loopings en avion, on a fait des vrais, des trucs comme ça. On a vraiment fait plein de trucs. À cette heure, on a... J'ai un truc pour toi. Oh shit. Ah oui. C'est quoi? Tu te mets une veste par balle, puis tu te fais tirer par un tireur dans la veste. Hey, mais on est peut-être pas loin de ça parce que avec le SPAL, avec le service de police de Longueuil, on a fait les gaz lacrymogènes, pas de masque, les gaz irritants chimiques. Fuck Anesti, on l'a fait 2 fois avec Danick Martineau. Ça n'a pas marqué la première fois. Ouais, OK, on va les achever un autre coup. Ouais, on l'a pas mis, tu sais. Avec Danick Martineau. Puis quand on est sorti de ce test-là,
Danick, il est comme, hey, moi, je me ferais taiser. Fait que là, dit ça à un policier. Il va pas pris de temps, là. Parfait, on t'organise ça. Fait que, tu sais, on a refait un autre tournage. Danick s'est fait taiser. Puis là, cette année, on amène ça à une autre étape. Là, on va faire autre chose. Je veux pas se couper rien, mais... Ça va rester ici. Ben, on va se faire poivrer, là. Tu sais, Ah, tu vas aimer ça. Ah, tu l'as fait, hein? Oui, Ben oui, pour être oui. policier. Oui. Tu vas aimer ça, J'ai parce fait que le c'est teaser. défini. Aimer... Ben, tu vas être content quand tu vas finir, c'est pas Ouais, c'est ça. Tabarnak. Ah ouais, fait que... Hey, ça chauffe en tabarouette. C'est ça que je me suis fait Pas dire. rien que les yeux, la face, là, tu viens comme la face fucking rouge, là. Hey, puis moi, le... Mais si tu restes calme, ça va bien. C'est juste ça. La Ouais. game, là, c'est de rester calme. Je m'en Ouais. souviens, là, je m'étais comme, oui, Gab me regarde en voulant dire. Tu sais, je me suis dit, moi, j'avais l'état d'esprit. Mettons, je me fais poivrer, là. J'ai une situation où ce que faut que je sois fonctionnel pareil. Fait que mon mindset était, comment je vais gérer Ben ouais. ça? Fait que l'idée, t'ouvres tes yeux, là, ça dure pas longtemps, mais t'es capable d'avoir un glitch. Donc, tu serais capable de t'enligner et de t'orienter. Ouais, parce que Mettons. vous autres, c'est fucké. Moi, faut juste... En tout cas, à ce que je sache, là, j'ai pas vu le test au complet. Là, ils vont probablement nous faire un petit défi après, savoir qui est meilleur après s'être fait poivrer. Mais toi, tu peux être dans une situation où un policier peut être dans une situation dangereuse, là, où faut que tu tirailles avec quelqu'un. Oui, puis toi, mettons que je t'en pitch, puis il y a des gens, des fois, ils sont intoxiqués, puis ça fait pas effet. Ben ouais. Puis là, ben, ils se mettent à se tirailler avec toi parce qu'il faut que tu le maîtrises. Donc, toi, tu peux te ramasser, être contaminé. Ouais. C'est la raison pour laquelle ils te le font faire, pour que tu sois capable, un, de le vivre, Ouais. et deux, de sécuriser l'individu une fois Et que de tu l'as comprendre poivré. ce que tu fais à l'autre aussi. Oui, là, tu sais, écoute, c'est ça. là, tu vas lui dire, écoute mes directives, Ouais. calme-toi, fais telle affaire, après ça, je vais faire telle chose, tu vas Ouais. voir, ça va bien aller, parce que l'idée, c'est de l'eau dans les yeux, puis... mais tu vas triper, mais... Ouais. Hey, Ah ça, ouais, c'est malade. C'est malade. Je tripé, je sais pas, mais je pense que je vais être fier de moi après l'avoir fait. Puis c'est drôle parce que je parlais avec un de mes chums policiers, tu sais, qui dit, regarde, il dit, c'est tough là, pendant un bout de temps, mais aussitôt que tu mets de l'eau après, tu devrais être pas si pire, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir l'effet va durer combien de temps, parce que j'étais en conférence le lendemain. Faut que je prenne la route pour y aller. Tu vois, fait mais que- mettons, dans la prochaine heure, tu vois la face rouge pas mal, puis tes yeux poffés, là. Tu sais, c'est ça. Fait que les testeurs, c'est ça. Puis on a des tests super intenses de Ça même. puis on a tente, j'en des... ai. Ben, pour me pratiquer d'avance, Oui. ouais, je vais attendre. Je vais garder ça pour en ondes. Mais comment ça, t'as ça? T'es Pour équipé? les ours. Ah, ben oui. C'est la même affaire, là. Et Fait que quand tu- tabarnouche. Fait que là, moi, j'aimerais ça. Ce qui est hot, là, c'est, mettons, que t'es pas directement dans le viseur, mais dans une pièce, là, puis t'en mets, là. Ça doit être terrible. Ah, là, tu Puis tousses, moi, le là. pepper spray à ours doit être encore plus intense que... C'est pas sensiblement la même affaire. Ah ouais? Ouais. C'est juste que t'as pas le droit d'utiliser ces humains. C'est pour ça que c'est marqué ours. Ouais. Mais on s'entend. Quelqu'un qui a ça dans sa sacoche puis qui se fait Ben, attaquer, ah ouais. elle va être contente, puis elle aura juste à dire, ben, je pensais que c'était un ours. Ben ouais, ça y est arrivé tellement vite. Ah oui, il n'est pas bu. Il grogne. Fait qu'on fait toutes sortes de niaiseries de même. Là. Tu viendras nous voir, est-ce que tu serais bon, Chris? Ah, ça serait bon, serait un certain. bon show à Ah tabarnak. oui. J'avais été à l'époque, t'en souviens-tu? Qu'est-ce qu'on avait fait donc, c'est vrai? On avait testé des épreuves affaires... de force. Ben ouais, mais... Oui. Je pense que j'avais emmené mon poids. Je me souviens plus quand on a fait tester. Ah, ma soeur avait élevé Patrice, ça se peut-tu? Ah oui, ça se peut. Oui. Ah oui, on avait fait une coupe de... Ouais. Ça devait être sur 2011, 2012. Ouais, dans dans ce les temps-là. premières années. C'est quoi la chose que tu ne ferais pas? Peu importe ce qu'on te donne. Oh là là, au testeur ou en général, ou peu importe... tu sais, Mettons au testeur, là, pour se donner un cadre. J'ai refusé un test. Puis c'était... Parce que, tu sais, la manée, les tests, ils évoluent dans le sens où je pense qu'on est rendu, on en a tellement fait en... Tu sais, c'est notre 8e saison, là, qu'on se dit, comment qu'on peut mettre les gars, moi puis Pat, dans une situation drôle, puis après ça, on trouvera une question qui vient avec, tu sais. Fait que... On m'avait proposé de prendre une tarentule puis de me mettre dans la bouche. Puis là, je comprends... C'est quoi le test, guys? Tu sais, c'est comme... C'est quoi le rapport? C'est une fucking tarentule, tu sais? Puis là, j'avais posé la question, puis il m'avait dit, regarde, appelle l'experte en bébite, là, tu sais, puis elle va te l'expliquer, tu sais. Fait que là, j'appelle, elle me dit, ben, ouais, le concept, c'est simple, tu sais, c'est comme, elle c'est une passionnée de bébites, tu sais, fait qu'elle, je sais pas, elle se met des tarentules dans la bouche, qu'est-ce que je dis? Si on passe du temps. Ben, Écoute la TV que ça je juge pas, ben, tu sais. T'as-tu bu le but? OK, je te mets le replay. Mais elle m'explique, ben, la tarentule, il faut que tu mettes le cul derrière.
sais, il faut que tu la remettes un peu à l'envers. Elle peut pas rentrer tête première parce que là, si elle a peur, elle va se mettre en petite boule, toute petite, puis elle va rentrer dans ta gorge, puis elle est coincée là. Fait que le test, c'est de pas s'étouffer. Fait que moi, je suis au téléphone, puis je suis comme, OK? Fait que là, on la met par en arrière, puis tu peux fermer ta bouche, puis après ça, tu la réouvres, puis elle va ressortir. Je comprends toujours pas c'est quoi le test. Tu sais, puis je dis, qu'est-ce qui arrive si elle me pique? Puis c'est là qu'elle m'a dit, ben ça devrait pas. Ah, t'as pas dit, ça arrivera pas. Ça devrait pas. Pour moi, c'est pas rassurant. Fait que j'ai comme fait, hey, gang, je suis fucking willing dans la vie, là, mais. Ouais, j'avoue qu'il y T'as a pas rendu dans la bouche. L'objectif, c'était quoi? Ben, tu sais, il aurait trouvé une question après ça. Est-ce que Étienne est game de se mettre une tarentule dans la bouche ou est-ce qu'une tarentule peut vivre dans la bouche de quelqu'un? Je sais pas. Fait que, tu sais, c'est le seul test à l'époque que j'ai refusé. Puis là, à cette heure, ceux que je peux pas faire, c'est ceux qui ont des risques de commotion, là, tu sais. Avec tous les business, puis ton volant entrepreneur, pourquoi tu prends encore le temps de faire les testeurs? Ben, j'aime ça. Ben, j'ai du fun. J'ai vraiment du plaisir. Ça me garde actif. Je vais voir Pat puis une gang de chums, puis je suis payé pour le faire. Tu sais, c'est con, là. Mais c'est quand même cool. Mais c'est cool en tabac. Mais ouais, Chris, des fois, on se texte, Pat puis moi, puis comme, on s'est baigné... Ah non, je donne plein de coups. Mais on a fait plein d'affaires. Puis à la fin des tests, peu importe ce qu'on fait, souvent, on se texte ce soir comme, peux-tu croire qu'on va avoir un chèque de paye, pour avoir passé la journée avec ses chums de gars à niaiser puis à rigoler, tu sais, fait que... Dans quoi tu te baignes? Ah, c'est fuck off, le rendu là, ils me donneront une amende. On s'est baigné dans un camion-citerne. Dans l'eau? Ouais, un camion-citerne rempli d'eau. Dans le trou? Dans le trou. C'est cave en tabarnane, là. C'est drôle en esti ce qu'on fait, là. Fait que... Il roule-tu en... Non, ça aurait été fou, hein? tu pognes une courbe. Fait que... on a fait plein de niaiseries, puis... Je me suis déjà baigné dans un bain de pétrole. Moi. Un bain de pétrole? Ouais. Je l'ai déjà compté, mais c'était au Azerbaïdjan. On tournait Bienvenue aux touristes. Puis là-bas, au lieu... Tu sais, nous autres, on va au spa. Tu comprends? Fait qu'on va dans le sauna. Après ça, c'est le bain de glace. Puis après ça, tu vas dans le spa. Là-bas, le trip, là, quand t'as de l'argent, c'est que tu prends des bains de pétrole. Fait que tu t'en vas dans un... Mais en quoi c'est bon? Apparemment que c'est une liste incroyable de bonnes choses que je suis pas nécessairement... Qualifié pour... Puis là, ben moi, je voulais pas tant, honnêtement, là, parce que... te mettre en perspective, il nous emmène d'un endroit qui a de l'air... OK, le gars est craqué. Elle est comme ça. C'était fort dans ton micro, excuse. Ah, c'est bon. C'est lourd. Ah, c'est bon. Puis on rentre là, puis ça a l'air d'un hôpital des années soviétiques. Là. C'est un genre de... Rien qui inspire confiance. Vraiment pas, là. Vraiment pas. Puis ça sent... T'as sûrement connu ça, tu sais, des vieux garages qui avaient des pits, là. Au lieu qu'il n'y avait pas de lift, là. Puis ça sentait l'huile, là. Ça sent la même affaire. OK. Puis là, tu t'en vas là, puis il y a des tuyaux sur le long du mur, puis il y a un bain. OK. Tu comprends, pétant? Puis là, ils te font passer un examen médical à la main pour être sûr que t'es fit pour subir ce genre de thérapie-là, qui a plein de bénéfices. Ça fait qu'ils m'ont passé un électrocardiogramme, mais les suces n'étaient même pas collés. Ben non. Ah, t'es correct, Oui! Là, quand regarde, Félix, il dit, hey, elle me dit, tout est beau, elle signe le papier, puis là, hey, il dit, les suces n'étaient pas collés. Elle n'a même pas de résultat, là. Elle n'a pas de résultat. Elle a inventé le résultat. Elle n'a pas de pouls, là. D'ailleurs, ce qu'elle voulait, c'était le chèque. Ben ouais, c'est ça. C'est pas compliqué, là. C'était exactement ça. Puis là, après ça, on s'en va. Ouais, puis le bandage, il me fait pas. Il est obligé de le mettre quasiment au poignet. Ah, c'est ça. Quasiment au poignet. À l'avant-bras. Non, c'est comme un film comique pas drôle. C'est comme ça. Ouais. Là, il fait couler ça dans... Ça a l'air d'un bain de merde, parce que c'est brun. Parce qu'on pense que le pétrole, c'est noir, mais c'est brun. Okay. Un genre de brun foncé chocolat. Opaque, là, tu sais. Oui, puis c'est chaud. Puis ça rentre partout. Oh, partout, là. J'en ai eu en dessous des ongles pendant des mois, là. Ben oui. Fait que je te laisse... S'il y a un orifice, ça rentre. Fait que t'es mieux de garder ça serré, là. Puis là, il faut que tu restes 12 minutes là-dedans. Ben voyons. Ouais. Fait que t'es de même. T'es couché dans le bain. Hey, puis ça rentre dans les pores. Puis... Ça rentre partout. Puis je me sentais bizarre après. Ben c'est ça, tu dois être buzzé un peu, là. C'est clair. Ça sent le fioul. Ça sent mal le de tête, genre? Ouais, je me sentais pas super bien après, là. Puis là, ça, c'est la partie quand même cool. Là, c'est le nettoyage. Ben oui, c'est compliqué à enlever.
Ça a pris une demi-heure, mais c'est parce que là, premièrement, ils ne parlent pas ton langage. Il y a un gros savon jaune, c'est marqué 70 dessus. Je ne sais pas encore c'est quoi. 70 de quoi, on sait pas. Mais voilà, mais c'était 70 Puis là, t'as un petit monsieur qui me fait signe, il vient-t'en. Puis là, moi, je suis tout nu. Puis là, c'est lui qui me nettoie. Ah non! Ben voyons donc. Ah, les gars avaient du fun, là. Mais là, t'as-tu eu des bienfaits de ça? Tu t'es-tu senti bien le lendemain? Je les attends encore. Ah ouais, c'est bon, non, ça a l'air que c'est ça. C'est 20 ans plus tard. On a ri, on a eu du fun. Tu sais, je suis content, ça fait partir un peu au testeur. C'est le genre d'affaires que je voulais pas trop. On l'a fait. On a eu plus de fun que de bienfaits, Ouais. mais apparemment que ça protège contre le cancer, ça a des super effets sur la peau. Je pense que quand tu es dans un pays où tu as beaucoup de quelque chose, tu trouves des bienfaits à peu près Ben, c'est n'importe ça, quoi. tu fais. On peut-tu faire de l'argent avec ça? Parfait, Ouais, on va sortir exactement. une étude. Puis le puis- monde paye cher, là. C'est Ben, vraiment- Chris, un vin de pétrole. Je sais pas si c'est quoi le coût du pétrole à l'époque, Je sais mais. pas s'il le floque ou s'il le récupère après, mais clairement, il doit pas être contaminé tant que ça, là. Mais d'après moi, ils doivent le récupérer. Là, tu sais. Si tu veux rouler une business qui te coûte moins Ah, mais cher. si un jour tu veux taper de quoi de spécial, tu Mais je fais vais aller ça. voir sur ChatGPT tantôt, c'est quoi les Tu pourrais bienfaits. faire ça au testeur. Ouais. Ben là, de la façon que tu me le vends, je suis pas sûr que ça me tente. Mais. Surtout le Saint-Cy, c'est cher, là. Ouais, c'est ça va coûter cher à la prod. Là. Pas sûr qu'ils vont. Ah oui, de l'huile à Christ, moteur. c'est là. drôle, Tu ça. vides de l'huile toute bien pure là-bas, était vraiment brune. C'était du brut. Ben, dans ces coins-là, ils ont. Ah, ils en ont partout, accès. toutes les maisons. Il y avait comme un mini... Ah ouais, hein? Ouais. Non, partout. C'est bon, mais tu sais, c'est leur ressource numéro 1. Tu sais, il y a même une place que c'est comme un feu perpétuel. C'est le gaz Qui brûle. qui brûle à travers les pierres. Tabarnak. Puis là, ça brûle tout le temps. Mais c'est le fun. Outre ça, là, tu sais, que tu as voyagé puis que tu as découvert un peu ce qui se fait ailleurs, comment le monde vit. Tu sais, des fois, on a l'impression que ce qu'on a ici, c'est généralisé, c'est de même partout, mais c'est pas ça partout. Tu sais, fait que ça ouvre les yeux sur bien les Ben, c'est trucs. une belle richesse. Hein? Ouais. C'est une belle richesse, pas en même temps, mais c'est des cultures, Ouais. les habitudes. Fait que c'est là que tu te rends compte. C'est quand on se compare, on se console. Puis en même temps, mais on réalise des choses. Ben oui, Puis des t'apprends, fois, puis- ben oui, t'apprends. Puis c'est la plus belle... outre ce que mon sport m'a emmené puis ce que la vie Ouais. m'a donné. Les rencontres. Oui, tu peux pas mettre un montant d'argent là-dessus, mais ça, c'est une richesse inestimable. Ouais, moi, puis j'ai pas eu l'occasion. J'ai voyagé beaucoup, je voyage encore beaucoup pour les projets, mais d'aller à des endroits puis d'être vraiment dépaysé, c'est quelque chose qui. C'est un peu la prochaine chose que j'aimerais faire. Je peux te faire une liste. Ben, j'aimerais pas ça. Tu vas être pas pire. Je te dis pas que je vais me retrouver dans un bain de pétrole, mais On peut t'envoyer aux États-Unis, une coupe de place pas pire aussi. c'est vrai que toi, t'as fait. Ouais, avec ton show dans les gâteaux puis les trucs, là. T'es là. Ah ouais, hein? Ouais, c'est toute la petite gang. C'est malade, ça. Ouais, ça, c'était quand même cool, ça aussi. Ça Ouais. fait que t'as découvert les États-Unis d'une autre manière. Ouais. Ah ouais, tu sais, mais comme on disait tantôt, les États-Unis, c'est 4-5 pays en un. Tu sais, c'est à la même ville, t'as des endroits, tu sais, ça n'a pas de... C'est... en tout cas, ça doit être formateur en tabarnouche de... Toi aussi, Oui. les shows que t'as fait, là. Ça aussi, ça, on grandit beaucoup. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'on fait une belle vie, puis on a la chance de faire une job Ouais. extraordinaire, là, puis d'avoir du plaisir à le faire. là. Tu sais, puis toi comme moi, c'est une partie de ce qu'on fait. Ouais. Tu sais, on fait d'autres choses. Puis c'est le fun parce que juste de toucher à ça, puis d'avoir la chance de le faire, là, De varier dans tes journées. Tu sais, puis beaucoup, beaucoup de respect pour des gens comme mon père qui sont levés à tous les matins faire la même job pendant longtemps. Moi, j'aurais de la difficulté avec ça. J'ai besoin de changement. J'ai besoin que mes journées ne se ressemblent pas. Tu sais, fait que j'ai ce luxe-là avec ce qu'on fait. Tu sais, fait que... Puis j'ai ma petite famille aussi qui vient, qui me reground. Tu sais, que je pars, puis j'ai la belle vie, puis je vis des beaux moments, puis j'essaie d'impliquer ma famille le plus possible. Mais quand je reviens à la maison, je suis à la maison. ben, c'est le fun parce que sur tes médias sociaux, on le voit. Ben, tu sais, c'est drôle, les médias sociaux, là, pour moi, c'est du divertissement. Fait que j'essaie de rester dans le fun, dans le léger. Je vais documenter plus que créer du contenu. Tu sais, je teste des affaires ici et là. Il y a quand même une valeur à ça. Mais, mais ouais, tu sais, dans le sens où il y a probablement des choses qui seraient intéressantes à publier, je sais pas si c'est des meetings d'affaires, des décisions qui sont prises, de volets stratégiques, etc. mais- Probablement que ça serait intéressant parce que, tu sais, t'en fais des affaires. Tu parles de billets, Ouais. mais tu fais quoi d'autre? Écoute, je suis impliqué dans à peu près une douzaine d'entreprises à différents niveaux. Là. Tu sais, moi, je suis pas un opérateur. C'est toujours un peu le même rôle. C'est-à-dire que je vais m'impliquer au marketing,
Je vais m'impliquer au développement des affaires, stratégie globale, puis tu sais, je vais être sur le board, mettons, pour tout ce qui est décisionnel, peut-être plus à haut niveau. Fait que pour Beehive, pour plein d'autres brands, il y en a que je suis sur des investissements plus passifs. Mais je suis certain qu'il y aurait de quoi d'intéressant, mais ça vient avec une complexité de documenter tout ça, d'avoir les accords de qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Fait que pour le moment, je reste dans le léger. Fait que c'est ça qui est le fun d'avoir des conversations comme aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les gens le savent pas. Tu sais, des gens qui me connaissent un peu en périphérie, ils sont comme, qu'est-ce qu'il fait, le gars? C'est qu'il fait bouler, tu sais, il s'amuse, il fait des conneries sur Instagram. Puis, Ils sont pas sur la même planète que nous autres, parce que si le moindrement ils suivent, ouais. tu sais, t'es rendu propriétaire d'une équipe de hockey. Quoi, t'avoues que celui-là, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir, là. Moi non plus. Non, c'est pas vrai. Rapidement, là, t'as donné le topo. 2018, les Alouettes sont à vendre, pris sous tutelle par Oui, la t'as Ligue. essayé de les acheter. Oui, je fais partie d'un groupe qui a essayé de les acheter. C'est pas arrivé, tant mieux. Honnêtement, j'étais déçu à ce moment-là, mais de un, je pense pas qu'on aurait eu les reins assez solides pour soutenir tout ce que ça prenait pour revenir. Puis de deux, sont entre les mains du meilleur propriétaire qu'il ne pouvait pas avoir, à mon avis, à cause de son désir d'être impliqué au niveau de la communauté à Montréal, à cause de tout l'écosystème médiatique qui est autour de ça. C'était parfait. Mais ceci dit, ça a comme réveillé en moi une fibre entrepreneuriale de faire comme, ben Caroline, j'aimerais ça dans la vie, moi, être propriétaire d'une équipe sportive. Fait que tu commences à faire tes recherches un petit peu, tu te dis, ben le foot, c'est écœurant aux États-Unis, parce que tu as tous les contrats de télé, tous les commanditaires qui viennent avec ça, puis le bassin de 400 millions de personnes qui vont te regarder. C'est assez dur à acheter une équipe de NFL. Mais tu sais, puis je suis pas rendu là. Puis avant d'arriver là, il faut que tu fasses tes classes. J'aimerais tout ça y arriver un jour. Oui, mais mettons qu'on parle sport pour sport. T'as 60 gars à payer, le staff qui vient avec ça. Puis, fait que t'as, mettons, je vais te donner un ballpark, là, 80 personnes à payer. OK, sur ton payroll. Ça doit être plus autour de 100, là, mais tu sais, je fais ça, un petit calcul mathématique de base. De l'événementiel, c'est là que tu vas faire ton cash. Fait que tu as 16 games. Fait que sur 16 games, tu en as 8 à domicile. Fait que tu as 8 matchs pour faire ton cash. Au hockey, ben tu as 20 gars à payer plus le staff en matchs. proportion. Puis tu as 42 matchs à domicile. Fait que là, après ça, regarde le baseball majeur. Au tabarnane, là, tu as 160 games, eux autres. Fait que tu as 80 matchs, événements que tu peux faire pour... Fait que ceci dit, j'ai pas cherché l'opportunité, mais c'était ce que je souhaitais un peu en arrière de la tête. Puis l'opportunité est venue d'un gars de Saint-Jean, Philippe Bastos, qui a eu du succès en affaires. Un de ses chums, c'est ça, nanana. Puis bref, l'équipe de Nice était en trouble financier, beaucoup de problèmes au niveau de la gestion. Puis pour moi, c'est arrivé dans un timing où je suis comme, OK, je vais faire le move, je vais faire mes classes. D'un, c'est sur la Côte d'Azur. De deux, il y a un gros upside parce qu'il y a la promesse d'une nouvelle patinoire aussi, une nouvelle arena pour améliorer. Fait qu'il y a énormément de potentiel à optimiser la situation. Fait que le projet en soi, pour moi, je le trouve cool. Business-wise, il y a un potentiel de faire de l'argent. Mon intérêt personnel, je vais apprendre. Puis tout ce qui vient avec un écosystème d'avoir une équipe de sport. C'est-à-dire que oui, tu as l'événementiel, tu as les opérations hockey, que je me mêle pas parce que je connais pas assez ça. Tu as le marketing, tu as un écosystème de fait que, bref, c'est super tentaculaire. Puis le troisième affaire, ben moi, j'ai des brands au Québec. J'ai Beehive, j'ai une couple d'affaires. Fait que là, je peux commencer à me faire un réseau là-bas pour aller développer mes brands en France, puis d'avoir un pied à terre ou avoir en tout cas un endroit où aller tester l'intérêt des Français pour mon produit. Fait que pour toutes ces raisons-là, j'ai fait le C'est pas move. une mauvaise place non plus, Nice, pour avoir une équipe de Ben, c'est pas hockey. plate, là. T'es à 20 minutes, 25 minutes de Monaco, t'es à 1 heure de Cannes. Nice en soi, c'est magnifique. Fait que ouais, c'était écœurant. Je tripe bien raide. Je pense que je vais plus me concentrer pour investir avec Babu dans Bellechasse. Mais je suis chanceux, tu sais, puis encore une fois, là, je suis très, très bien entouré. Fait que on a une équipe en place maintenant. La première année était raide, c'est-à-dire que on a fait l'acquisition de l'équipe, tu sais, genre la veille du début de saison, fait que c'était comme un apprentissage. J'appelle ça l'an zéro. Puis là, on vient de finir notre première vraie année d'activité. Ça coûte comment acheter une équipe là-bas? Nous autres, on a mis, tu sais, probablement en tout autour d'1 million d'euros. C'était plus une situation de sortir l'équipe de la merde.
remettre ça ses rails à zéro. C'est de remettre des fonds dedans. Soutenir le fonds de roulement. Vois-tu, on a un budget opérationnel d'à peu près 1,7 million d'euros annuel. Mais on se bat contre des Bordeaux, par exemple, puis des Grenoble. Bordeaux, là, qui a été acheté en partie par Jean Bédard, Patrick Roy, Jacques Tanguay. Fait que, des Québécois qui ont fait ça 1 an ou 2 avant nous autres, qui, eux autres, sont à 5-6 millions opérationnels. T'sais. Fait que on a de la place pour s'améliorer, mais il faut le faire intelligemment. Ça veut dire que c'est pas une affaire de juste on va payer le gros joueur. Non, il faut qu'on le bâtisse tranquillement, sinon on fait juste sortir du cash. C'est un jeu d'échecs. Ben, puis c'est là où c'est trippant. Fait que, puis moi, j'apprends beaucoup à travers ça. Encore une fois, le fait que ça vienne cocher plein de trucs, ça fait en sorte que on peut être un petit peu plus patient. Mettons que l'équipe, bon, ça lève pas plus rapidement que ce qu'on pensait. Ben moi, je viens quand même compenser autrement en avançant les autres trucs. Mais j'ai un Philippe Bastos qui est beaucoup hands-on là-dessus. Puis une chance qu'il est là, lui. Puis la première année est faite, ça a-tu bien été? Ben, notre an 0, on a fait les playoffs, on s'est fait sortir. L'an 1, on a amélioré tout l'événementiel, on a amélioré tout l'accueil des clients aussi. On s'est amélioré dans tout. L'équipe s'est améliorée. On s'est rendu plus loin en série. Fait que, à date, ça va bon train, tu sais. Jusqu'à ce qu'on soit compétitif et qu'on puisse battre, justement, les Bordeaux-Grenoble. On a encore des croûtes à manger, mais on y croit. C'est cool. C'est cool en tabarnouche. Fait qu'Étienne, on va continuer de te regarder puis de te suivre. T'es bien fin. Merci de l'invitation, c'était le fun, une belle discussion. Vraiment, j'ai adoré. Ouais. Super le fun. Toujours plaisant. On se rencontre des fois sur des plateaux, on se croise tournoi de golf. Des mentalités qui se ressemblent. Oui, le cheminement, le véhicule est différent, mais ça se ressemble. Ouais. Puis t'es pas pire en machine à coups de poing. Tu devrais Ça fait ma journée. Si je vais rejouer cet extrait-là, si tu me l'enverras. Je vais montrer à ma blonde. Check comment je suis fort. Tu fais quoi le 20 décembre? 20 décembre, je pense que je vais taper sa gueule à Gabriel.